Et Hop. bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Il faut que je mette ma caméra. J'ai ça. oublié de... Voilà. Je suis presque Ouais. bien, j'ai juste oublié de mettre le stream sur la bonne image, mais à part ça on est bon. Hop. Et voilà, on est bon. Eh ben, bonsoir tout le monde. Bonsoir les joueurs. Bonsoir les viewers. Et bonsoir Tanisha. Bonsoir. Tu veux faire justement un petit rappel cagnotte, Eh ben, Audrey, écoute, ça fait longtemps. oui, ça fait pas de mal, hein, après tout. Je peux saouler les gens tous les jours avec ça. Pour ceux qui auraient loupé ça, et je pense qu'il ne doit pas en rester beaucoup, il y a donc le crowdfunding Ulule qui est en cours actuellement pour le jeu de société L'éclat et l'ombre. D'ailleurs, le lien vient de s'afficher dans le chat. Et donc, c'est pour gagner un super jeu de société que j'ai à côté de moi. J'ai la version moche de la boîte. C'est pas Envoyer du possible. pognon, Voilà. de la thune, Et, de la grosse moulaga. Du coup, vous pouvez jusqu'au 15 octobre participer au crowdfunding pour avoir le jeu de société L'éclat et l'ombre qui va être trop bien et qui va être accompagné de jolis petits bonus exclusifs pour la campagne. Alors, il y a la carte de l'univers, Incroyable. il y a des parchemins avec des explications sur l'histoire de tous les héros du jeu et tout ça. Enfin, ça va être trop bien. Génial. Et ça, pour le coup, les parchemins, ce sera juste pour la campagne. Après, je ne les referai pas parce que ça va être quand même super loin. Donc voilà, ça vaut carrément le coup de participer, ça va être trop bien. Et puis moi, ça fait très très plaisir. Et ce serait réaliser un rêve que de sortir et tout. Participer. Excellent, Voilà. mais comment fait-on pour participer? Oh, Nono, t'es nerveux. Là, Nono, il a pris la voix des OP. Il est là, mais enfin, Audrey, ça a l'air d'être un super produit. Dis-moi, Audrey, comment on fait pour y participer? Et bah, c'est très facile, écoute, il te suffit C'est de ça. cliquer sur le lien qui vient de s'afficher dans le chat. Un lien dans le chat. Incroyable, Et oui, Audrey. incroyable, hein, n'est-ce pas? Et de gagner du pognon. Voilà. Et en plus, Et on rappelle que c'est une offre exclusive. Ce serait bête de la rater. C'est Pas ça. vrai, Nono? et en Ah oui, plus, et- Savez-vous que pour seulement 100 €, vous pouvez avoir votre propre personnage dans le jeu qui sera un Mon propre Exactement. personnage. Mais oh là là. ah, vous le vendez tellement bien, les gars. Exactement. Alors après, C'est je voudrais pas dire, mais génial. il y a des petits privilégiés qui l'ont déjà, qui ont déjà leur carte dans le jeu. Hein, voilà, exactement. Nono, par exemple, et Fantôme. Par exemple. C'est grâce à Fantôme, toi. Voilà. Ah bah, Et juste un assisté. Toi qui as rien sans fantôme. Un Exactement. assisté. je quitte cette partie. Bonsoir. Eh ben, salut. Ouais, mais par contre, laissez la vocal pour Fantôme quand même. Enfin, voilà, donc du coup, le lien est dans le chat et va réapparaître régulièrement, donc n'hésitez pas à cliquer dessus et à participer. Et d'ailleurs, même sans participer, vous pouvez juste suivre le projet sur Ulule, ça me fait des points pour le pitch Ulule. Voilà, donc n'hésitez pas à faire ça, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien, et moi ça me rapporte. Ça ne nous coûte rien, mais Voilà. incroyable. J'arrête. Et c'est totalement gratuit. Et C'est c'est vrai gratuit. en plus. Voilà, du coup je passe la main au MJ du soir. Tout à fait. Et si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour Fantôme. Voilà, exactement. Pour que Fantôme ait sa carte dans un jeu de société, quand même. Voilà. Faites-le pour lui. Non, mais là en ce moment, en plus, c'est difficile. Nono, il a du mal à payer les croquettes de Fantôme. Alors, ça lui ferait extrêmement plaisir que vous lui payiez un jeu de ouais. cartes, en fait. Voilà. Ouais, ça serait Parce vraiment que cool. ça lui permettrait de sortir la tête de l'eau, en fait. En plus, C'est Fantôme, son il adore projet. jouer. En plus, Fantôme, il adore jouer aux cartes. En plus, De toute façon, Nono, de toute façon, c'est simple. Vous ne donnez pas, vous tuez Fantôme. voilà. Et Nono, est-ce quelle horreur. qu'on pourra faire un TikTok avec Fantôme pour faire une pub pour le jeu comme ça? Je suis sûre que ça va super bien marcher, ça va exploser. avec Fantôme, Fantôme le vrai, Fantôme official. Exactement. Franchement, je suis sûre qu'il y a un truc à faire. Ok. Bref. Bref, bon, je reprends la main après cet instant OP, ma foi, exclusif. C'était magnifique. Donc je reprends. Je me permets de résumer les dernières aventures qui sont lointaines hein, de nos aventuriers. Au moins 48 heures. CF, l'épisode d'il y a 48 heures. Donc, nos aventuriers avaient quitté Mapolta en panique, car en effet, la ville était en pleine guerre civile. Et c'était pas du tout leur faute. Ils avaient... non, ils avaient réussi à s'en sortir de justesse et avaient croisé l'Argentée, une vieille femme qui est la mentor de notre cher ami Armena, espionne de Corniche. Et dans leur
Elena, pardon, ça commence. Dans leur fuite, ils avaient croisé 2 nouveaux aventuriers en la personne de Arras et de Soren, qui a eu la bonne idée de marquer son prénom. La partie n'était pas jouée, en effet, parce qu'ils s'étaient enfuis douloureusement de la ville. Certains même s'étant fait infecter par les aspects les plus dégoûtants de la rue des Gouffres. Et nous retrouvons d'ailleurs nos amis à l'orée du soir, dans le camp dévasté du cirque des 2 nouveaux arrivants, de Arras et de Soren, pour être plus précis, avec une Elena bien mal en point, aux jambes bouffées par une bactérie dévoreuse de chair. Amis du jour, j'espère que vous avez l'estomac bien accroché, et surtout que vous avez déjà mangé. Donc, nous reprenons rapidement. Donc nous nous étions arrêtés sur le fait que Arak allait rentrer pour se reposer dans la roulotte de la fille du chef du cirque. Nous avions notre ami Soren qui avait testé certaines des potions, la orange, la bleue, et il n'avait pas voulu faire la vert. Sinon, on avait notre cher ami Arras qui avait trouvé vêtements qui lui sied guère, donc parfait. Et nous avions notre chère Elena qui souffrait le martyre, aidée par une aide-soignante, quelque peu alcoolisée. Très bien, donc je me tourne d'abord vers Arak. Est-ce que tu fouilles la roulotte à moitié renversée, ou est-ce que tu préfères plutôt t'endormir comme une masse au premier endroit venu? On lève plus nos verres dans les campagnes de Sefuku, pardon, moi j'ai ouvert une bière exprès. Pardon, Moi, je n'ai pas pris de verre. Trop pressé que j'étais de finir mon auge. Moi, je lève mon verre que sur le Twitch, mais sur le pardon, Twitch, mais sachez ouais. que je lève mon verre également. Voilà. Mais Ok, Enfin, mon je chaudron verre plutôt. tout Mais... Je le c'est vois. pas la taille qui compte. Je bois la même boisson Pour que les chaudrons l'argenté. aussi, ça compte un peu. Ça compte quand même, le chaudron. Ouais, Chine. on n'a pas gagné. Hop, voilà. Ah, Elena, t'as pas besoin de prendre de verre, hein, t'as beaucoup d'alcool sur tes jambes. C'est vrai, c'est vrai. Alors, Ouais, mais je vous me avez permets récupéré de un peu. je me permets de trinquer avec mes joueurs, quel malotru suis-je, et bien évidemment notre très chère Tanisha. À la Donc, à la vôtre. Et votre santé. Et je renouvelle néanmoins ma question, cher petit Oui. Arak. Bien sûr. Souhaites-tu Je- dormir? Alors, Non, tu fouilles. D'abord, je fouille, après, mais je fais une fouille sommaire. Je vais pas tout. J'observe, je regarde un peu s'il y a des choses intéressantes, mais je vais pas retourner la roulotte. Je veux vraiment dormir. Parce que Arak rêve de dormir même en vrai, en fait. Ne vous inquiétez pas, malheureusement pour les viewers qui nous suivent, la partie d'aujourd'hui sera un peu plus courte, mais je pense qu'on en a tous besoin. Une partie un peu. On est beaucoup à se lever très tôt demain. Tout à fait, oui, j'en fais partie aussi, je l'ai pas dit, mais alors, tu vas me faire un jet de... Enfin, je vais te faire un jet de sensation... d'intuition. Oui, parce qu'on a cassé le bot Discord pour faire les jets de dés. Sinon, Donc, combien as-tu en intuition? J'ai 0. Très bien, est-ce que tu souhaites mettre de l'éclat là-dedans? Ou de la chance? Non. Très bien. Eh bien, c'est un 3. Eh bien, C'est faible. tu ne trouves absolument rien du tout. Et pire que ça, même, ton pied traverse la roulotte, et enfin le toit de la roulotte qui est renversé, donc du coup, qui s'avère être le sol, et tu te retrouves bloqué. Tu n'es pas blessé, mais tu te retrouves bloqué. Souhaites-tu appeler à l'aide, ou restes-tu comme ça, chill, posé, là? Alors, en connaissance de cause, passer à travers un plancher, ça fait super mal. C'est 6 minutes. non, mais il va se bloquer le pied. Déjà une petite Attention. réclamation. Si je me rappelle bien la position des roulottes la fois dernière, il y avait une roulotte retournée et la roulotte de la fille du chef qui n'était pas censée être retournée. C'est dans celle-là que Il y a eu un coup de vent entre deux, et puis de toute façon, le plancher était pas solide. Et mais tu merde. m'emmerdes à la fin, t'as fait un 3, tu l'assumes, merde. Un coup de vent, c'est toi qui as fait un 3, c'est même pas moi. Oui, c'est vrai. C'est en ton nom que je l'ai fait, donc. Oh, qu'est-ce que tu jettes mal les dés, c'est terrible.
Écoute, je sais pas, j'essaye de me dégager tout seul avant d'appeler à l'aide. Arak, il va pas trop appeler à l'aide. Très bien, il appelle pas à l'aide, Arak. Et Non, moi je voudrais faire un jet de bouger, moi. Ça me plairait. Tout à fait, un jet de bouger. Donc combien as-tu en bouger, cher ami? 2, j'ai 2. Là, je lance les dés. Tu mets de la chance. Rien de du tout. l'éclat, enfin, rien de du l'éclat, tout, je vois ça. pas trop, mais. Non, ça va être 10 exceptionnel. plus 2, 12. Donc tu arrives à t'en sortir délicatement, il n'y a pas de problème. Et tu peux continuer à fouiller si tu le souhaites ou aller te coucher. Non, je vais me coucher, j'en ai marre de fouiller. Très bien, tu vas te coucher et je reviendrai vers toi pour te dire à quel point le sommeil a été salvateur. Très bien. Donc le soleil continue à décliner, je me tourne maintenant vers Arras. Arras qui est moins occupé comparé, enfin qui a les bras moins occupés comparé à la dernière fois. Arras, tu revais l'habit d'un mort, hein, concrètement, qui t'avait accueilli généreusement. Tu me diras, il n'en a plus besoin. Qu'est-ce que tu souhaites faire maintenant? Est-ce que tu souhaites fouiller un petit peu sa roulotte ou toi aussi tu te dis, bon bah il y a un lit, go quoi? Non, je suis quelqu'un qui aime bien dormir, mais quand il est propre. Donc j'essaye de voir s'il n'y a pas un ruisseau dans le coin pour pouvoir me laver avec le savon. Et tout à fait, il y a un petit point d'eau, et néanmoins, je vais demander au chat de choisir entre le scénario 1, 2 ou 3. Je demande. Oh putain, il y a 3 Donc, scénarios. je reviens vers toi après Arras, ce petit sondage. Je me tourne maintenant vers Soren, toujours le nez plus ou moins dans ses potions. Enfin, il a dit qu'il arrêtait. Je lui propose de recontinuer ou alors de ranger ses potions et de faire autre chose. Ouais, du coup, j'en avais fait 2, c'est ça? Si mes souvenirs sont bons. Il y en a une que je savais pas ce que c'était. Il y en a une que je savais que c'était à plus ou moins du soin. Et l'autre, je me suis arrêté. En fait, j'aurais voulu... En fait, j'aimerais savoir comment je sais à quoi ça correspond, en fait. C'est la vieille qui me le dit ou c'est moi qui suppose? De quoi tu me parles, Par dis-moi? rapport aux fioles. Comment je sais à quoi elles correspondent les fioles? Les fioles, tu te fies notamment à ton instinct et à ton nez, là, en l'occurrence. Tu sais que l'une des fioles brûle le nez. Oui, c'est la Tu bleue. te souviens que l'une d'entre elles doit être un baume, l'une de l'autre doit être une espèce de poudre de spectacle pour allumer le feu. Et la troisième, je me souviens plus trop. Attendez, je recherche dans mes Poison. C'est du poison, exactement. En plus, c'en est un plutôt salé, celui-là. Après, petit conseil hors RP, puisque c'est l'argenté qui lui a dit ce que c'était, l'argenté sait ce que c'est, donc il a pas besoin de foutre son nez dedans, quoi. Alors, l'argenté lui a donné, et ça c'est un petit peu un exercice de jeu de rôle, elle lui a dit, il y en a une qui est poison, il y en a une qui est bénéfique, et il y en a une qui fout le feu. Mais elle sait pas laquelle c'est. C'est une énigme, si tu préfères. Ouais, c'est un ouais. sphinx. Bah, du Ce coup, je vais sphinx. tenter- parce que du coup, là j'avais Et elle est bourrée. Oui, j'ai fait. Du coup, la bleue, c'est celle qui m'a un peu brûlé au niveau du nez. Voilà. Ça, Tout je à l'avais fait. déjà fait. Donc voilà. Je vais retenter d'examiner la fiole orange en mettant Très bien. en ayant juste peut-être alors tout simplement en versant, en versant quelques gouttes. Comme la dernière fois. Oula. Ah, tu verses quelques gouttes sur quoi, dis-moi? Je verse quelques gouttes. Je vais aller dehors. Je vais D'accord. verser quelques gouttes sur le sol. Est-ce que c'est possible ça ou pas? Enfin au moins une goutte sur le sol pour voir ce que ça fait. Tu verses quelques gouttes. Pas sûr que ça On est en train de perdre notre MJ là. Quand même. sur- Ouais, c'est Foucault, t'as des problèmes de connexion, je crois. On a perdu. On a l'impression que le 3Z, Ouais, le 3Z ça m'étonne pas. Ah, alors attendez, je vérifie. Alors, le temps du flash de pub, je vous rappelle qu'il y a le projet Ulule qui est en ligne. C'est bon, j'ai fini. Voilà, donc il y a un lien dans Tu le chat, m'entendez vous pouvez toujours envoyer, comme un Daft Punk. de l'argent. Un peu mieux. C'est un peu Vous mieux. entendez Ouais, Je vous parce entends, que je ça diminue les pages.
Arrête Vous de m'entendez bien télécharger du- Oui. Arrête de télécharger du porno en même temps aussi. Bah il entend, c'est bon. J'ai pas besoin de porno, je tais-toi, Nono. Enfin, Ah, je vais couper mon webcam, c'est trop gênant, c'est trop non, gênant. mais ça prouve que vous m'avez bien entendu, donc vous me trollez pas, c'est déjà bien. Donc on revient vers toi, mon cher ami Soren. Tu mets 2 gouttes de la potion orange sur le sol et ça n'a pas d'effet. Est-ce que je sens une odeur particulière? Alors, tu te souviens du jeu qu'on avait fait pour le nez, le reniflage? Tu vas me donner un chiffre compris entre 1 et 100, et si le dé tombe dans un delta de 20, donc c'est-à-dire plus ou moins 20, c'est gagné. Je vais dire 60. C'est parti, je lance. 36, c'est donc tu ne sais pas ce que c'est, et tu ne sauras pas pour le reste de la partie ce qu'est l'orange. Tu peux continuer avec les 2 autres si tu le souhaites. Le bleu, je sais déjà, ça me brûlait le nez. Ça m'avait brûlé le nez, pour le coup. Ça t'avait brûlé le nez, tout à fait. Donc, après, ça peut être potentiellement la fiole qui brûle. Pour le coup, Ça peut- pour ça la peut verte, je s'appeler. vais faire le même test. Je vais Pour verser, le vert, ouais, pour le Du coup vert, ça Ouais. reste. Je vais verser une goutte sur le sol, à bonne distance. très bien. Quel chiffre? Et du coup, je vais dire. Là, je vais dire. 42. 42. 42, très bon chiffre. 97. Ah. T'as pas de bol, quoi. Malheureusement, la fiole te glisse des mains et elle s'écrase sur le sol et tout se répand par terre. Tu n'as plus la fiole verte du coup. Ok, bon, bah, écoute, hein. Ah non, c'était la fiole qui permettait de gagner le jeu d'un coup. Merde. Il te reste la fiole bleue à tester et sinon je passe à quelqu'un d'autre. J'espère juste que c'était pas la fiole de soin. Si, Et c'est justement. la fiole bleue, du coup, pour revoir. Alors, on continue. Du coup, la fiole bleue une fois, la fiole bleue 2 fois, non Tu Non, la non, testes c'est- pas J'ai trop peur que. Très bien. Très bien, je me tourne maintenant vers Elena, que je ne vois plus. Si, je la revois, super, merci Internet. Elena, dis-moi, tu es en souffrance, hein, on va pas se mentir. Tu t'es réveillé de ton coma, oui, de ta légère agonie, et tu te rends compte que des trous sont apparus aux endroits où il y avait des rougeurs et où la peau avait commencé à disparaître. Et donc du coup, tes cuisses sont un petit peu creusées par endroits. Oh mon dieu. L'homme gruyère. C'est JDR horreur, il s'est trompé, c'est fou cool. C'est une pub pour aimer son délire. C'est un petit aperçu de ce qui nous attend le mois prochain. Deux choix s'offrent à moi. Soit j'espère qu'un de mes alliés me soigne, soit je deviens un nain. C'est ce que j'essaye de faire. Je dirais plutôt une femme tronc là en l'occurrence, mais Bah non, de toute façon, c'est après, les bras. écoute, toi qui n'as pas aimé Game of Thrones, sache que Bram il s'en sort très très bien avec une chaise roulante. Hein. Même il bitch le game à la fin. Mais je dirais pas, je spoilerai pas. Oh, comment il spoil. Oui, Arras, excuse-moi, oui, tu disais. Que voulais dire? Faut pas qu'il oublie qu'on a un ingénieur de qualité, il peut devenir cul-de-jatte, l'ingénieur pourra peut-être lui faire un bas du corps. Oui. Ah oui, un cyborg carrément. Ah, il va falloir me faire un jet mucho beno quoi. Là, il on a va tout falloir un me tas trouver de- des. On a tout un tas de Il matériaux. va falloir on me a trouver des matériaux de qualité quoi. Il y a des cadavres, il y Ça a se des justifie. charrettes. Écoute, moi vous me connaissez, je privilégie le RP au G2D, bien que quelquefois quand les G2D sont salauds, ils sont salauds. Donc, Il n'y a pas de mauvais Soren, GT, il y a que je des mauvais t'écoute. MJ. Non, Elena, pardon. Dis le joueur qui a foiré tous ses jets sur la dernière Pas partie. celui-là. Oui, voilà, c'est justement. Petite question. Euh, Du coup, vu mon état de santé, non, je vais pas en parler, c'est une mauvaise idée. Oublie. Oh, tu es très Ah. propre, bravo. Non, mais non. Ah, bon, on la refait rien. Allô, c'est Foucault. C'est Foucault, revient. je vous entends mal. C'est Foucault. Ils ont dit plein de bêtises pendant que t'étais pas là. Ah, il est reparti. Il revient.
C'est Foucault, es-tu là? Moi, je vous entends assez bien, c'est moi qui déconne. Hein. Si tu nous entends, parle dans la Spirit Box. Ouais, je vous bah, entends bien, je vous entends bien. Bah alors, Oui, je t'avouerai que dans mon état, Écoute. et je peux rien faire de particulier. Si, t'as la Tu main. peux parler avec l'argenté. Tu peux taper la bavette avec l'argenté si ça te souhaite, si tu le souhaites. Mais j'avoue que question déplacement, t'es un peu limité là. On va pas se mentir. C'est de l'aide. Oh, ouais, bah, mais bon. L'argenté, il y a un truc que j'aurais potentiellement voulu lui demander, mais vu qu'il a utilisé son alcool pour me soigner, elle va me voler cet objet-là, donc... Je vous entends mal, ça fait chier. Tu disais, excuse-moi, Et je disais... l'argenté, tu veux lui demander un truc? Je voulais lui demander si elle savait ce que c'était que le caillou mystérieux, mais si je lui montre, elle va vouloir le prendre pour rembourser l'alcool qu'elle m'a versé sur les jambes. Donne pas de mauvaises idées au MJ comme ça. Non, mais c'est Ouais, pour ça que j'ai pas parlé du Non, mais caillou. ça va, il a euh, frisé le MJ. Tu veux souffrir, toi? Oh, ça fait chier, ça m'emmerde à la fin. Allez, Orange, donne-moi un peu de colle, s'il te plaît. Quand est-ce que Oui, tu vous récupères m'entendez Internet? bien là? Vous m'entendez mieux? Ouais, on t'entend. Ouf, moi je vous entends mal. Oh putain. On t'entend dire putain. On t'entend quand tu jures sur... Oui, bah oui. Oui, Internet. Hein. Je pense que Orange te troll. Ouais, Orange a décidé. Enfin là en même temps, ouais, Orange me troll de 20 manières différentes là en l'occurrence, mais là je croyais pas qu'ils allaient aller aussi loin quand même. Est-ce que vous m'entendez à peu près là? Là, c'est pas Oui. mal, ouais. Ou est-ce que je suis Ouais. encore à la Non, FP? non. Non, là, c'est bien. Pour l'instant, ça va, c'est par Ouais. moment. Eh ben, ça va être sporadique. Je vais essayer de couper la cam si vous me dites pour Gecko. Je suis désolé. Vas-y. Ok, pas de soucis. Donc, alors, on est reparti. Je disais donc, est-ce que tu veux vraiment lui montrer le caillou ou est-ce que t'hésites? Je veux pas lui montrer. Je la connais un peu. Tu veux pas lui montrer? Ok, donc il y a plein de choses que tu veux pas, mais est-ce que tu veux faire quelque chose? En train de crever, fais un truc, putain! Un truc. Et Tu vas quand on mourir. est bien, la solution, c'est le repos. Non, c'est le rhum. Très bien. Donc tu décides de te reposer. Très bien. Donc comme Arak, je reviendrai vers toi dans quelques secondes. Je me repositionne vers Soren. Est-ce que Soren, tu souhaites aller dormir? Alors, sachant que soit tu dors avec Arak, soit tu dors avec Aras, soit tu dors avec Elena. Ou à la Belle Étoile. Mais ce sera Arak, pas la même Arras, chose. la belle Ce sera pas étoile ou la puante. Je vais aller avec la avec plus Arras. contaminée, surtout. C'est celui que je connais le mieux. Ok, donc tu vas vers la roulotte du chef, Oui. de l'ancien chef du cirque en l'occurrence. Ah, on a plus le MJ. Il n'y a plus de MJ. Ah, il Bon, est bah, complètement... Ah, bah, il est proposition. parti. Non, il est revenu. Il est C'est bon, parti, c'est il bon, est il est revenu. déjà revenu. En transition, parlons du crowdfunding. Alors, Ah. il y a un crowdfunding, Audrey nous parler. Il est reparti. Oui, on rappelle qu'il y a un jeu de cartes L'éclat et l'ombre Oui. pour lequel une cagnotte est en ligne actuellement sur le site ulule.fr/l'éclat et l'ombre. N'hésitez pas à contribuer, c'est un jeu innovant qui vous permettra de retrouver tous les personnages de votre univers préféré, les différents royaumes. Selon votre niveau de contribution, vous pourrez même prétendre à la création de votre héros au sein du jeu de cartes que C'est vous bien. pourrez dont vous pourrez choisir les moindres traits et ainsi vous passerez à la postérité. Votre famille sera heureuse sur 3 générations. Bien minimum. sûr. J'ajouterais qu'il ne reste plus Sur- que 3 possibilités. Il y en a déjà une de prise. Hein. Mais- Aïe 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 aïe, plus que 3 contributions possibles pour avoir sa carte en héros dans le jeu. Surtout, jetez-vous sur ces contributions. Très très sympa, une vitesse. Oh, il y en a une autre qui vient de partir. Attention, vite. C'est seulement jusqu'à minuit ce soir. C'est seulement jusqu'à minuit. On se connecte. Allez, moins 15%. Moins 15% sur toutes les contributions maintenant. Bah, en tout cas, je vais Foucault, t'es là t'embaucher. Hein. Je pense, tu fais ça tellement bien.
je suis parti au royaume d'Orange et il semblerait que ce soit encore la guerre contre les Britanniques. Bref, ceux qui ont vu la blague historique, faites-le moi savoir, sinon je vais me sentir seul. Bref, donc, je me sens seul. Est-ce que... Ouais, je suis désolé, je l'ai pas du tout. Nous t'entendons. Bon, le temps que Arras revienne, parce qu'il faut que je me tourne vers lui, parce qu'il a en tant que père, il a aussi des obligations. Je vais expliquer ma blague. C'est toujours très très drôle quand on explique une blague. Alors il faut savoir que le duc des Pays-Bas était nommé le roi Guillaume d'Orange. Et donc du coup, notamment pour revendiquer le royaume d'Irlande, il a fait la guerre contre les Anglais. Et c'est pour ça que maintenant les Anglais sont à moitié catholiques, à moitié protestants. La partie protestante étant la partie anglaise, entre guillemets, et la partie catholique étant la partie sud de l'Irlande. Et c'est pour ça qu'il y en a qui sont habillés en vert pendant la Saint-Patrick, et il y en a qui sont habillés en orange. Tout le fait qu'ils se foutent sur la gueule assez régulièrement, et que c'est facile de distinguer quel camp est quel camp, parce que y a un code couleur, vous comprenez ? Il y a un dress code, ça déconne zéro. Voilà, j'ai eu le temps d'expliquer ma blague, et c'était toujours pas drôle. J'ai beaucoup aimé cette blague, bravo. Moi, J'ai j'aime beaucoup aimé. moi, j'aime l'histoire, ça m'a plu. C'était une anecdote, c'était une anecdote historique, voilà. C'est incroyable. C'est Donc, magnifique. voilà. Et pourquoi on l'appelait Vivement la le duc? Pourquoi on l'appelait le duc d'Orange? Eh ben, c'est parce que le mec a importé les orangers en Europe, et c'est quand même pas mal. Incroyable. Je reviens du coup vers Arras, qui est dispo. Arras, dis-moi, toi qui t'es baigné, et le scénario qui a été choisi, si je me trompe pas, Tanisha va me confirmer, c'était le 3. Je n'ai plus de vision sur le chat, donc je peux plus savoir. Mais je crois que c'était le 3. Est-ce que tu confirmes, Tanisha? Il me semble que c'était le 2. C'était le 2. Très bien, et bien ça change légèrement. Eh bien, pendant que tu te laves, donc tu te laves sans aucune difficulté, tu vois dans l'eau deux choses. Tu vois une sorte de nid, avec des espèces de petits œufs blancs en forme d'olive, mais d'olive où on aurait retiré le noyau, donc dénoyauté. Tout un petit tas qui forme une petite boule au fond du lac. Et tu vois aussi briller dans le fond quelque chose d'argenté, enfin quelque chose qui brille au fond de la rivière. Qu'est-ce que vers quoi tu te diriges? Ou alors peut-être que tu sors directement. C'est une pièce d'or, c'est 100 pièces d'or, je pense. Non. Non, je vais d'abord. C'est une bourse. C'est le jeu de cartes d'Audrey. Non, je suis déconne. Il n'a pas encore été créé. Mais il existe déjà. Oui. Je vais me diriger vers la chose dorée, tout d'abord. Yes. Et sans trop m'y intéresser, et je la mets sur le tas de vêtements qu'il y a au bord, au sec. Et ensuite, je vais chercher le tas d'œufs, au cas où ça pourrait servir à soigner les mentales Elena. Très bien. Alors, deux choses. La première, l'objet doré s'avère être une dague en argent, mais vraiment en argent pur. Très belle dague. Et donc tu peux la noter dans ton inventaire si tu souhaites la conserver. Et néanmoins, tu vas me faire un petit jet, enfin je vais te faire du coup un petit jet d'intuition, mais tu vas me dire combien tu as en intuition. Alors j'ai 2 en intuition et tu peux rajouter les 3 de chance, donc ça fait 5. Très bien, donc 5 plus ce que je vais faire en dé du coup. C'est parti. 5 plus 6, ce qui nous fait bien évidemment 11. Donc tu t'arrêtes légèrement dans ton geste et tu vois que ce sont des œufs qui ont l'air assez dangereux pour le coup. Ils peuvent être récupérés selon toi parce que ça forme une espèce de petite boule autour de quelque chose de solide, mais il faudrait soit les prendre avec un drap, un vêtement ou quelque chose, éviter le contact direct avec la peau. Enfin, en tout cas, c'est ton sentiment.
tu peux outrepasser ce sentiment, mais néanmoins, ton sixième sens te dit qu'il y a danger. Je ressors de l'eau, je me sèche, je m'habille et je retourne à la chariote du chef. Très bien. Est-ce que tu avertis les autres de tes découvertes? Je préviens que là où je me suis lavé et perdu toute ma saleté, je l'espère. Oui, tout à fait. Qu'il y a des espèces de... Visuellement des œufs d'oiseaux qu'on pourrait peut-être ramasser. Je leur déconseille de le faire. Et pour leur santé et leur vie. Et sans trop plus d'informations. Et je vais dormir dans la chariote du chef, qui est patrouillée. J'y suis, moi. Très bien. Le seul qui soit encore éveillé et qui est devant la chariote du chef, plus ou moins à t'attendre, c'était Soren. Est-ce que Soren, tu comptes te coucher avec Arras ou comptes-tu agir vis-à-vis des œufs que vient de t'informer ton compagnon? Aucunement. Très bien. Donc vous dormez tous. Comme vous deux vous connaissez et qu'entre guillemets j'ai pas envie de trop jouer mon bâtard, ça se passe bien pour tout le monde. Et vous dormez au sec, vous dormez au chaud. Ça se passe bien. Donc vous récupérez 4 points d'ombre pour ceux qui voilà. Donc grosse sieste réparatrice. Et même je suis grand seigneur et je vais jouer un des 6. Hop, une petite seconde, je mets mon truc. Ah, c'est un 2. Donc, vous ne récupérez que 1 point de vie chacun. Mais tous, hein. Même les plus blessés, rongés par la maladie. Un point de vie, c'est ça. Bisous, Elena. Un Si point de on vie. a toute notre vie, est-ce qu'on transforme ce point de vie en point d'ombre? Allez, j'accepte. Parce que ouais, moi je suis C'est full une de vie bonne aussi. proposition. Ok. C'est une bonne proposition. Je l'accepte. Moi, je suis full vie. Donc, Et j'ai vous plus vous d'ombre. réveillez dans ce camp qui commence à sentir mauvais. En revanche, le camp, car je rappelle qu'il y avait quand même quelques cadavres à ciel ouvert. Hein. Vous êtes dans le camp d'un ancien massacre. Vous avez dormi comme des loirs et vous avez eu bien de la chance parce que si vous aviez choisi, si le chat avait choisi un scénario plus bâtard, des fantômes seraient venus vous faire chier dans la nuit. Mais là, c'est pas le cas. Il faut croire qu'ils étaient fatigués eux aussi, qu'ils avaient une grosse journée de boulot le lendemain. Donc, qu'est-ce que vous comptez faire aujourd'hui, sachant que le cas de notre chère Elena ne s'est pas arrangé. Vous voyez que la chair commence par endroits à s'oxyder, donc littéralement à noircir. C'est le premier état avant de pourrir, pour ceux qui se posent la question. Et il y a toujours les trous à certains endroits. Et toi, Elena, tu remarques que ta maîtresse, l'argentée, t'a attaché les mains pour éviter que tu te grattes dans la nuit. Elle a beau être bourrée, elle sait ce qu'elle fait. Elle a dessoulé, au fait. Je tiens à préciser, elle a pas bu cette nuit, elle a voulu s'occuper un peu de toi. Et elle a pas bu une goutte depuis quelques heures. Ce qui est pas mal, déjà. Ok. Je peux y aller? Je peux prendre la main? Et Lucia, et en fait, j'avais oublié, Lucia Ah oui. est là, et elle a préféré dormir à la Belle Étoile. Ok. Très bien. Vous pouvez interagir avec ces deux compagnons, ou vous pouvez reprendre votre route, que sais-je, que faire. Oui, Arras. Cette personne qui nous a toujours pas été présentée, qu'on connaît absolument pas, elle est apparue ou elle Oui. est toujours invisible? Alors, Elle elle a été invisible parce qu'elle est plutôt timide, on va dire ça comme ça. Mais en vérité, vous ne lui avez pas pris grande attention, car toi, je te rappelle que tu t'es frité le nez avec Arak dès les débuts, et que Soren s'était plutôt amusé à faire le show au début. Donc, vous ne l'aviez jamais réellement remarqué. Il s'agit d'une blonde qui a l'air de dos, en tout cas très 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 belle, mais en vérité qui a un visage complètement brûlé sur toute la face gauche du visage et qui s'étend jusqu'à plus loin, jusqu'à sa poitrine, et on ne voit pas jusqu'où cela va. Mais en tout cas, la blessure a l'air toujours d'être un peu fraîche, en tout cas une brûlure qui n'a pas totalement cicatrisé.
et elle reste toujours un peu silencieuse, regardant à l'horizon, pensante. Voilà, c'est une description de notre cher Lucien. Donc la réponse c'est elle est visible. Oui, elle est visible. Invisible, D'accord. c'est plus une façon de parler. Attends, t'es en train de me dire que la dernière fois elle était visible mais on n'a pas fait gaffe à elle. Vous avez fait gaffe à elle. On a Tout à oublié ça. On a oublié sa présence. Sa présence était oubliable. Voilà, je pense que Littéralement. le MJ l'a oublié, littéralement. Il semblerait que le MJ l'ait oublié, en effet. Il avait à gérer la mort de 2 PJ et l'introduction de 2 nouveaux. Mais après, il se cherche pas des excuses. Hein. Les joueurs aussi. Ont oublié. Bon, quand on aura fini de relever mes défauts, c'est la matinée. Vous pouvez la passer à faire ce que vous voulez. Sachant que vous voyez, enfin, vous sentez une odeur abjecte sortir de la tente de la fille du chef, qui vous supposez cette odeur venant de Elena, qui est toujours aussi à l'agonie, mais puante, qui plus est. Du coup, Qu'est-ce que vous souhaitez faire, cher joueur? Une question. On est tous réunis en dehors, Oui. là Ouais, d'accord. Alors, je t'entends en saccade, ça doit être encore mon internet. Excuse-moi, tu disais? Moi, j'aimerais demander à celle qu'on vient de découvrir, qu'on n'avait pas vue, est-ce qu'elle a des capacités de soin ou pas? Qu'elle a des capacités? Eh ben, écoute, elle te dit qu'elle accompagne ses 2 joyeux lurons. Enfin, Elena est quand même vachement moins joyeuse depuis un moment, mais qu'elle les accompagne depuis la ville d'Inari, et que elle cherche avant tout à se venger et à connaître la réalité de son passé. Voilà tout ce qu'elle te dit, et puis elle repart en train de regarder dans le vague. Ok, rien en tirer, quoi. Ok, Tout à fait. ok. Soudain, ouvrant les portes de la roulotte de la fille du chef, il y a la chair argentée qui sort et qui dit bon, ça ne va pas du tout, chers amis, notre chère Elena n'est pas au top. Heureusement que j'ai retrouvé un petit peu mes esprits. Et je connais plusieurs moyens de la soigner, mais on en a peu à notre disposition. Soit on ampute, c'est une première proposition, soit on la brûle surfaciquement, mais je ne suis pas sûr que ce soit guéri. Soit il existe des traitements médicaux, mais je ne suis pas sûr que nous ayons les ingrédients. Bah, dis-nous toutes les théories possibles. On a peut-être en mémoire les ingrédients que tu cherches. Ouais. Eh bien, les ingrédients que je cherche sont soit de vaincre le mal par le mal, avec en l'infectant avec autre chose, notamment là elle sort un livre qu'elle a à côté de sa cassette d'or, notamment dans son sac. Soit on l'infecte avec quelque chose d'encore plus violent que la bactérie mangeuse de chair, et on attend entre guillemets que les 2 mâles s'entre-détruisent, et on espère que le nouveau mâle qu'on a choisi soit plus guérissable. Soit il existe des baumes, des crèmes spéciales que l'on peut appliquer, et bon, certes elle aura l'apparence d'une lépreuse, parce qu'on va devoir la bander de la tête aux pieds, mais en revanche, la maladie ne progressera pas. Ou alors, il reste la solution plus radicale de on brûle ou on coupe. Ouais. Mais la pommade, c'est à base de quel ingrédient? Pardon? La pommade, c'est à base de quel ingrédient? Faut bien la créer. Écoutez, je ne sais pas, le livre n'est pas très clair à ce sujet. Il s'agirait d'une pommade à la couleur verte, dont je n'ai pas vraiment les connaissances. Ok. C'est con, j'ai cassé une fiole verte. Bah, du coup, je l'interpelle en disant que hier, quand j'ai été me savonner dans la rivière,
J'ai croisé ce qui me paraissait par des œufs d'oiseaux blancs, albinos, enfin bref. Et que mon intuition me disait que ça pouvait être très toxique et très dangereux. Donc je l'invite à me suivre pour lui montrer et lui demander si ça pourrait faire le mal contre le mal. Très bien, alors la connexion des Daft Punk, t'as quand même compris, ne t'inquiète pas. L'argenté te suit, et là elle écarquille les yeux devant la rivière, car elle dit « Oh, en cette région c'est si rare, ceux-ci sont des œufs de ponge. » Alors, vous allez me demander, mais qu'est-ce que des œufs de ponge? Alors, ça des œufs, des tout petits œufs, gros comme des olives, et qui ont d'ailleurs la forme, qui viennent se greffer au cadavre, généralement, et après éclosion, ça donne des essaims absolument affreux, qui viennent se planter dans la peau des pauvres victimes, et se nourrissent encore de leurs victimes cadavériques, du coup, pour faire de nouveaux œufs et de nouveaux essaims. Et c'est très toxique, il suffit d'un simple contact pour qu'entre guillemets ça vienne suppurer la peau et vienne bouffer les entrailles proches, entre guillemets. Donc des œufs de ponge pourraient être utiles au traitement. Néanmoins, on remplace un mal par un mal, je tiens à vous le préciser. Il faudra que, entre guillemets, très vite, on guérisse notre pauvre Elena de ses œufs de ponge, car sinon elle risque de mourir. Et vous devez pas m'entendre parce qu'il n'y a pas de co. Si, on t'entend. Si, on t'entend. Quand tu racontes des trucs d'église, on t'entend très bien. C'est nickel. Donc je peux procéder aux soins si vous le souhaitez. Mais est-ce qu'on aurait tout de suite de quoi la guérir de ces œufs-là? On n'a pas de quoi la guérir ici, mais c'est là où je veux en venir. Peut-être que je ne vous ai pas explicitement dit pourquoi j'étais venu à la rencontre de la brune. En l'occurrence, j'ai une mission pour elle, une mission de la plus haute importance, et je pense que vous pouvez en faire partie, car elle aura bien besoin d'un coup de main. Ça se passe à Nissel, à la capitale du coup de Corlish. C'est une mission assez top secrète et je ne vous en révélerai les détails que petit à petit et au fur et à mesure du chemin. Mais ça ne répond pas à ma question. Quand on l'accompagnera à la capitale, je pense qu'il y aura des soigneurs bien plus doués qui permettront sûrement de la soigner de ce mal qui la rongera. Mais est-ce qu'elle va survivre jusqu'à la capitale? Il paraît que l'incubation des œufs de ponge, quand elle est appliquée et quand elle n'est pas subie par un essaim, est bien plus lente et bien plus douloureuse que la bactérie mangeuse de chair. Mais du coup, ça nous laisse un sursis. Bah, sur ce, je commence à me déshabiller pour aller dans l'eau parce qu'il n'y a aucune raison que je sois habillé dans l'eau. Et je demande à Soren d'aller me chercher de quoi attraper les œufs parce qu'il est hors de question que je les touche à main nue. Bon, bah, je vais chercher de quoi prendre des espèces de... Comment tu comptes les prendre? Avec une pince, avec Non, un par un, ou tu essayes de choper l'espèce d'essaim d'œuf qui est en forme de boule? De bouboule d'huile. Je demande à Soren un grand récipient pour pouvoir choper la boule et on va dire ce qu'il y a autour sans pouvoir bouger la boule. Enfin... Très bien. Eh ben pas de problème. Notre cher ami Soren trouve une marmite qui est bien trop grande pour être emportée avec vous, mais qui pourrait être utile pour cette action. Donc, sans trop de difficulté, vu que l'idée est assez ingénieuse, tu arrives à récupérer la boule. Après, moult idées, tu vois l'argenté faire des trous rapides grâce à sa dague dans le chaudron qui permet de dégoûter l'espèce de boule. Et elle arrache les œufs un par un en les attrapant soigneusement avec le dos de sa cape.
Alors, vous pouvez voir qu'en arrachant les œufs un par un, elle dégage rapidement le support sur lequel étaient accrochés ces œufs. Il s'agit d'une tête complètement mangée jusqu'aux chairs, un crâne, si vous voulez, sur lequel il reste très peu de viande. On peut le dire comme ça. Les œufs sont ensuite soigneusement placés délicatement sur Elena, qui souffre le martyre. Et Elena, on va faire un petit jeu, toi et moi. On va parier de 1 à 6. Si tu tombes sur le bon chiffre, tu souffres pas. Sinon, ça va. Plus tu seras éloigné du chiffre, plus tu souffriras. Ok. Quel chiffre tu paries? Le 3. C'est un choix sage. C'est un 1. Tu souffres terriblement et tu perds du coup 2 points de vie. Oh merde. Mais néanmoins, après, avec le reste de sa cape, elle fait rapidement un bandage et elle te bande les jambes avec les œufs toujours attachés sur ta chair et qui tu le sens, ils sont en train de gratouiller, voire même de te ronger un peu les chairs. Tu sens comme les petites dents des œufs légèrement te s'affairer sur les chairs à nu de tes cuisses. La douleur est intense. Eh bien, je pense que ça devrait tenir jusqu'à Nicelle. Enfin, du moins, espérons-le. Chers amis, est-ce que vous souhaitez faire partie de l'escadron que je cherche pour cette mission top secrète et assez dangereuse à Nicelle? Qu'est-ce que c'est? Anisha, est-ce que je prononce bien? Je sais pas, dans quel état est Elena, pardon, actuellement? 4 points de vie. Et là, va falloir la porter. Hein, Ah, pardon, je reformule. Est-ce qu'elle est consciente? Est-ce qu'on peut parler? Oui, elle est consciente, elle est parfaitement consciente, elle souffre horriblement, elle crie, mais elle est consciente. C'est d'ailleurs le plus horrible sur moi. En fait. Donc, moi, je vais m'approcher d'Elena et lui demander ce qu'elle en pense, en fait. Est-ce qu'elle croit que c'est entre guillemets une bonne idée ou est-ce qu'elle va plutôt essayer de m'en dissuader, en fait? Je vais faire confiance à Elena. Elena, est-ce que tu penses qu'on devrait tous accepter avec toi cette mission mystérieuse? Est-ce qu'on peut faire confiance à l'Argenté, d'après toi? Sans aucun problème. Alors j'en suis. Maintenant qu'elle a réussi à convaincre Arak, un petit sourire se dessine sur le visage fripé de l'Argenté, qui se tourne maintenant vers nos deux acrobates, Soren et Arras. Messieurs, je sais que vous m'avez posé une question il y a quelques jours, et la seule chose que je peux vous répondre, car je vais vous répondre de bonne foi, c'est que la mission à laquelle j'aimerais que vous aspiriez est en rapport direct avec ce que vous cherchez. Très bien. Et qu'est-ce qu'ils cherchent, ces messieurs? On l'a déjà dit, t'avais qu'à écouter. Bah oui. Toujours une bonne ambiance dans cette campagne. Il y a toujours Non, une mais ambiance j'ai- de ouf dans le groupe. Pour le moment, au niveau du roleplay, j'ai aucune raison de respecter ce jeune homme parce qu'on a beau être honnête avec lui, il nous croit pas et il nous met toujours en doute. Donc, Non, mais attention, moi je crache pas sur le roleplay. Hein. Nous, on aime bien quand il y a une sale ambiance entre vous. Hein, c'est Anisha qui kiffe là, vous voyez, elle est depuis les nuages là avec son œil de Sauron, elle est là. Ah bah, la samedi à la soupe popcorn, c'est trop bien. Ok. Du coup, Arak se renfrogne et est de plus en plus méfiant à l'égard d'Aras. je m'en cogne d'une puissance. Ouais. J'essaie de casser la glace avec mon popote. Donc du coup, je réponds à l'Argenté, je fais là, t'es en train de me dire que t'as laissé passer tout ce temps pour qu'on sauve ta copine là, qu'on se barre du bordel que tes deux loucis qu'on foutu dans le village, tout ça pour nous dire, les personnes que vous recherchez et que vous voulez tuer sont peut-être dans la prochaine mission que je vais proposer à mes clampins. Attention.
Mais quelle raison avais-je de vous confier cette mission? Moi, comme vous l'aurez compris, je connais Elena depuis de longues dates. Vous, je vous connais depuis 3 jours. Je vous ai croisé dans un bar, vous lanciez des cloufs. À quel moment j'étais convaincu de votre bonne foi ou même que vous travailliez peut-être pour l'ennemi? Mais bon. La question de la mission n'est pas abordée. La question est, enfin, c'était qu'on avait un accord. On t'aidait à retrouver ta pécore là, et tu nous donnais des informations sur les bras scarabées croisés. C'était ça l'accord. Ne vous l'ai-je pas dit cette information? Les informations, c'est que si on réussit la mission, bah, ça va être en lien en fait avec. En fait, le fait d'aller là-bas, je pense qu'on aura sûrement des informations par rapport à ce qu'on recherche. Là, pour moi, tu nous donnes pas des informations, tu nous aguiches pour qu'on aide ta pécore. C'est ça faux. en fait. C'est pas faux. Alors, Et en effet, je vais pas vous le cacher, j'ai besoin de vous. Ah. C'est une réalité. Plus précisément, la Brune aura besoin de vous parce que je ne pensais pas qu'elle serait dans cet état quand je la récupérerai. Et je vais même pas vous mentir, je m'attendais à ce que ce soit que le seul homme présent soit Cyrsophancus. Pas du tout vous. Moi, je vous connais pas du tout. Je n'ai même pas eu vent de votre réputation. Mais jusqu'à présent, vous m'avez paru être des gens de valeur. Je suis quelqu'un à accorder ma confiance seulement à des gens qui le valent réellement, et je pense que vos intentions sont louables. Je sais qui est votre ennemi, et sachez que c'est un ennemi commun. Sachez que il est très certainement, pour être plus précis, à l'endroit où nous allons. Il a dû se réfugier dans cet endroit-là. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'une bande de bandits irait faire dans cet endroit-là? Eh bien, sachez que c'est peut-être plus qu'une bande de bandits. Bah, après, c'est la capitale de Corlish, donc toutes les vermines y sont, donc ça nous étonne pas du tout, quoi. C'est pas faux. Ah, de l'anticornichienne basique. Vous êtes peut-être moins valeureux que je ne l'aurais cru. Bon, si ce n'est pas ça qui vous motive, tenez. Là, elle va chercher dans son sac et elle ouvre légèrement sa cassette. Elle prend une poignée de pièces d'or dans sa main et elle l'attend vers vous deux. Moi, je t'en... La moitié maintenant et la moitié quand ça sera fait. Ouais, ça me va. Moi, je regarde Soren avec dépit. Je rebute la main de l'argenté. Je lui dis qu'elle peut compter sur moi. Je me retourne et je regarde Arak. Je lui fais: t'as entendu? Ennemi commun. J'ignore ce comportement condescendant de cette personne mal éduquée. Du coup, tu me donnes combien? Soren, toi, tu rattrapes la main de l'argenté et tu es en train de la remettre dans son sac. Ouais. Du coup, je prends combien du coup? Écoutez, là, elle en remet un petit peu dans son sac, peut-être la moitié de sa poignée, et elle t'en reconfie une partie. Elle te donne 4 pièces d'or. Ok. Mais attention, sachez que ceux qui ne finissent pas leur contrat ici en Corlish finissent pendus. Honorez votre parole. Vous inquiétez pas, nous sommes des gens d'honneur. Nous sommes des gens du cirque. Nous honorons toujours nos paroles. Pardon, c'est un peu raciste comme rire, désolé. Rire de droite. Nono, la bise. La bise à Nono. Bref. Et là, soudain, l'argenté s'est dit: bon, allez, remettons-nous en route. Puis soudain, elle se bloque et elle fait: ah, mais nous allons tout de même avoir un problème. J'avais prévu cette mission pour un homme, Cyrsophancus, donc je n'ai un laissez-passer que pour un homme. Or, vous êtes 3 hommes. Non. Et dans le royaume de Corlish, vous savez qu'aucun homme n'est admis sans laisser-passer. Alors, à moins que vous ayez une idée brillante... Arras, peut-être? Je l'informe que... Enfin, je lui demande de s'éloigner avec moi.
Et une fois qu'on est seul à seul, je lui informe de l'histoire de ma mère et que Corlish me doit cette faveur-là. Et ensuite, je lui montre ma dague, savoir si pour elle c'est une jolie dague ou pas. La dague en argent, bien sûr. Oh, c'est une très jolie dague. À mon avis, vous pourrez soit l'utiliser en combat, soit en arme d'apparat, ou bien alors vous pourrez la troquer pour très cher. C'est une arme qui a dû être fabriquée, c'est un peu curieux d'ailleurs, dans l'Empire du Sud. Je ne sais où l'avez-vous trouvée. Dans l'un de vos voyages? Elle était à côté des œufs de sponge. Ah! Ah oui, c'est curieux. Peut-être a-t-elle été amenée avec le courant. Je ne sais pas. Bizarre. Mais en tout cas, après lui avoir expliqué l'histoire de ma daronne, Corlish, si Ouais. elles ont un peu on va dire, d'honneur et de respect, elles vont m'accorder le passage. Je l'espère, mais vous savez, les tensions sont très animées, surtout depuis que l'IA s'est frixt avec Cholon. Enfin, maintenant je ne parle plus de frix depuis les événements de Mopalta, on en est à la guerre civile à la frontière. Je ne sais pas comment nous allons pouvoir le faire. Peut-être arriverons-nous à négocier un poste frontalier peu scrupuleux, je ne sais pas. En tout cas, sachez que vous êtes avec une professionnelle de l'infiltration, et là, elle décoche une des bouteilles qu'elle avait gardées près d'elle, elle se verse une méga lampée, et elle dit « Vous avez une professionnelle de l'infiltration », dit-elle en répétant. Ah, j'éclate de rire. Je peux pas m'empêcher. Alors, du coup, Bon, en tout cas, il faut porter notre Non, chère amie la brune dans le filet avant de partir, et quitter cet endroit maudit. c'est Foucault. Oui, excuse-moi, je t'entendais plus, j'avais plus internet. Tu disais? Partir, je souhaite prendre des choses dans la tente de la fille du chef, de la fille du chef du cercle. Et du coup, on m'a encore riche. Elle a dit. Putain, je suis désolé, tape-moi un message, là, je t'entends plus du tout, là, c'est une horreur. Tu m'entends pas? C'est lui qui veut dire. C'est le seul à pas t'entendre. Ouais, nous on t'entend. Tu m'entends pas? Non. Oui, c'est Non. ce qu'on dit, c'est le seul à pas t'entendre. Ah d'accord, ok, mince. D'accord. Bah, il s'est je pense qu'il a tourné personne en fait. Orange, orange, quand tu nous tiens, Est-ce Faut que tu vraiment que m'entends? vous m'entendez, les village. enfants? Oui, on m'entends? t'entend. Vous m'entendez, ouais, très J'entends. bien, mais moi je vous entends très mal. Ah, Parlez-moi, là. oui. Ouais. T'entends, c'est Foucault. Oui, Soren. Oui, je vous Enculé. entends, ça lag un Bon. peu sur la vidéo, mais si je me mets sur un autre salon pour ne pas mettre la vidéo, peut-être que ça ira mieux. C'est le troisième, ouais, c'est vraiment le Moyen-Âge, là. Hein. Bon, je vous écoute, Soren. Vous essayez de formuler une phrase que je n'ai pu percevoir. Non, en fait, c'était un truc. C'est pour savoir. En fait, j'aimerais en fait que mon personnage aille dans la tente de la fille du chef pour en fait récupérer des vêtements Oui. de femme. Pour grosso modo se travestir s'il y a besoin. Ah, j'ai cru qu'on allait D'accord, prendre des et tu veux vêtements. choper un déguisement de ce que j'ai compris entre deux mouvements des Daft Punk. Tu veux pouvoir avoir la possibilité de te travestir. Est-ce Oui, que tu s'il y te a déguises maintenant ou est-ce que tu te déguises Non, plus non. tard? Pas maintenant, plus tard. Très bien, Mais pas pas maintenant. maintenant. Ok. Putain, c'est Non. vraiment la soirée de l'enfer. Si ça bug autant, je vais peut-être mettre fin plus tôt que prévu d'ailleurs. Bon, Désolé, c'est Foucault du coup. mais c'est pas vous, c'est moi. C'est Orange. Voilà, hein. Je suis censé avoir une putain de connexion professionnelle, mais c'est pas grave. Alors. Donc, vous repartez donc, et je vais juste devoir vous demander qui porte le corps, si je puis dire ça comme ceci, de Elena. Moi, mais c'est mieux qu'on soit deux. Moi, je vais l'aider. C'est mieux que ce Très soit bien. deux hommes qui portent plutôt qu'un homme et une lopette.
C'est Et- tellement J'ai pas pratique. le laisser passer, mec. Et un futur travesti. J'ai pas le laisser passer. Mais moi non plus. Si, toi. Non. Non, il y a un laissez-passer pour un homme et un laissez-passer pour une femme. Donc on a un laissez-passer pour 3 hommes. Il y a que Elena qui est couverte pour l'instant, mais on trouvera une solution. Voilà. Toi, tu te travestis. Nous, on opte pour la dignité et on verra. Non, je rigole. J'avais eu la même idée en fait, mais je l'ai Non. pas. Est-ce non, que j'ai dit que j'allais me travestir? J'ai dit Non, pour mais, mesure de Moi, sécurité, moi, je suis cornichien. Hein. j'allais faire un coup dans Non, tout. mais c'est une bonne idée. Non mais je regarde Voilà. Arak et je lui fais c'est tout à fait ça. Nous on est digne et lui il est comme ça. Arak sourit en coin, légèrement. Oui. Je vous rappelle qu'à la base, moi, je suis cornichienne embauchée par le royaume de Corniche. Hein. Ouais. Oui, donc toi, Donc, c'est bon. j'ai un peu à Et- laisser passer. Et sois-en fier, sois-en fier. Ah, donc on a juste un laissez-passer pour un homme, c'est ça? Oui. Ah, ben non, mais on a perdu ses fous. On n'est pas, en fait, si On tu a veux, pas lu on ce est, on n'est pas des femmes, on n'a pas le droit d'aller à Corniche. Il y a le droit à Eh un oui. laisser-passer pour un homme parce que à la base, dans l'équipe de Helena, il y avait qu'un seul homme. On fera 3 groupes, on fera 3 groupes de 1. On fera Non, mais 3 j'ai groupes de compris. 1 homme pour ces Foucault. Oui, ça restera comme d'habitude, comme ça. Comme ça, on va, Comment faire ça après, Oui, on t'entend. on va traverser la frontière à différents endroits. On est repassé sur téléphone, comme ça je pense que voilà, on va avoir moins de difficultés. Bon, je vous entends mieux, je vous fluide, donc on va rester là-dessus. Juste pour lancer les dés, Audrey, est-ce que tu veux que je t'envoie un lien? Et Parce que là, je vais faire le ça lancement. s'appelle tenligne.fr. Attends, répète tenligne.fr. Moi, je me tourne vers Arak et Arak, et j'en dis, vous verrez mes talents d'acteur. Je peux imiter qui vous voulez. Très bien. Je Est-ce suis que impatient. Tanika a réussi à récupérer les dés? ça. Attends, pas encore. D'accord. J'approche, Tu- j'approche. Et prends un- je peux me faire une Un dé à six fortune. faces, donc 2 dés à 6 faces, c'est bon. Mais Très sans, bien. Ouh, allez, nickel, ça c'est super. Donc, vous repartez vers la frontière en traînant le corps d'Elena dans le filet, qui souffre horriblement et qui a l'air d'une petite momie, du moins au niveau des jambes, dans le filet. Vous arrivez très vite à un poste frontalier entre la frontière de Cholon et de Corniche. Alors, ce poste est encore en vue. Et je vais laisser décider le chat, soit si c'est le scénario 1 ou le scénario 2. Il reste encore du chat après la catastrophe qui est cette connexion. T'inquiète pas, il y a toujours du monde. Wouh, super. Bah, merci les spectateurs, c'est vraiment les fidèles parmi les fidèles. Hein. C'est parce qu'ils aiment se moquer de toi et de ta connexion. Ouais, tu m'étonnes, il y a de quoi. Hein. Donc, en attendant, je vous laisse débattre sur la stratégie à avoir vis-à-vis de ce poste frontalier. Alors les enfants, est-ce que vous m'avez entendu ou est-ce que vous êtes trop confus? Non, on t'a entendu. Moi, je réfléchissais, mais en fait, si direct on arrive au poste frontière, on n'a pas trop le temps de. Je pensais. Après, le chat proposait que les hommes soient entre guillemets pseudo-prisonniers. Seulement ça va pas parce que on transporte une pseudo-cadavre. Donc, il y a une fortune aussi. De celle qui est en brancard. C'est crédible, hein, c'est crédible. C'est crédible. et puis, enfin, l'argentée peut pas faire style qu'elle a capturé 3 mecs parce qu'elle arrête pas de picoler. Donc, L'argenté d'ailleurs, qui attaque sa 3e bouteille depuis le début du trajet, vous dit ouais, c'est pas grave, allez, je vous dis, je vais leur parler et au pire, je vais leur pignouffer la gueule. Elle fait comme ça. Elle est plus bourrée que jamais là, elle est complètement jetée là. Est-ce qu'on est déjà au poste frontière là ou? Vous êtes en vue du poste frontière, ils vous ont pas encore vu, Ok. mais vous voyez, vous distinguez déjà au niveau de la poste, enfin du poste, pardon, vous voyez déjà 2 gardes, Deux gars. 2 soldats. Mais peut-être qu'il y en a plus. Mais vous voyez 2 soldats en train de se poser devant ce qui semble être une espèce de grille au niveau de la route.
J'ai un grand sourire, je regarde Arak et je dis Soren, tu vas te changer? Soren, Eh bien, c'est- écoute, Soren, si tu souhaites te changer, tu peux le faire, mais pendant le reste de ce cours live, il va falloir que tu joues de tes talents d'acteur, de joueur, hein, là en l'occurrence, pour me faire croire que tu es corlichienne ou que tu es en tout cas une femme. Donc, je t'écoute, si tu es inspiré, fonce. Quelle idée de merde. Putain. Et Tanisha jugera de la pertinence féminine de l'interprétation de Je suis toute oui. Soren. En fait, je pensais pas qu'on allait arriver aussitôt à la frontière. Allez, tu nous Moi, as je pensais vendu. avoir eu le temps tu nous- d'avoir les cheveux qui poussent et Tu tout. nous as vendu Ouais, tes talents d'actrice. Ouais, Tu nous as teasé un truc incroyable, là, faut que t'assumes, hein. merde. Ouais, C'est t'as le cru. personnage qui a dit un truc incroyable, c'est pas le joueur. Ah, mais c'est au personnage que je parlais, c'est pas au joueur. T'as cru que j'avais pas entendu avec la coupe qui saute, mais je vous ai très bien entendu. Donc, faut assumer. Mais en tout cas, messieurs, quelle est votre stratégie? Dites-moi en entier toute votre stratégie. Si par exemple Soren se déguisait en femme. Ouais. Qu'est-ce que je dois faire? Grosso modo. Bah, je Je l'ignore vois parce que j'ai totalement. mal. Soren, à la limite, notre meilleure chance, c'est que tu sois une guerrière corlichienne très convaincante, qui nous aurait capturés, en fait. Toi, tu peux éventuellement jouer la personne qui nous a capturés et qui nous ramène pour nous emprisonner parce qu'on est des ennemis de Corlish. Oui, sauf que le souci, c'est que j'ai pas une tenue de corlichienne en fait. Et je peux pas être une Ouais, derrière enfin, tu corlichienne peux- en tu- jupe. Voilà Et quoi. en fait, Tu tu peux aurais avoir très... perdu tes vêtements, regarde l'autre, elle est en mode mental. Non, ou alors t'étais dans une mission secrète où tu étais infiltré depuis des mois, voire des années dans un cirque pour dénicher les ennemis de Corlish et tu nous ramènes parce que tu nous as arrêtés. C'est possible ça ou pas? Oula, bah le bonhomme, il a un gros cerveau, hein, ça je peux vous le dire qu'elle fait l'argenté. Bah ça, c'est ton éclat de calcul qui t'a soufflé, mon mignon. Ouais, et ça, c'est sans éclat. Putain, qu'est-ce que ça doit être? J'aimerais avoir vos performances pour trouver des performances chez moi, très cher. Bref. Arras, oui. Je vais rester silencieux et respectueux envers les gardes corlichiennes. Je vais laisser l'argenté parler. Et si besoin, j'allumerai, je séduirai une des gardes. Si tu Très me bien. dis en tant que MJ qu'il y en a une qui est potable, sinon hors de question. Quoi. Potable. Ah, moi, je pense que tu veux lui mettre Moza sur son prochain jet de séduction, moi. Ouais, je t'ai meuf Bien potable. noté. Alors, ce soir, le niveau de Beaufry est passé à 4000%. Là. Je l'ai pas mis cette jauge-là à côté de la salle et de la bière, mais je pourrais la mettre. Hein. Bon, bref. Donc, rappelez-moi le plan. On a Soren qui se fait passer pour une femme, et vous deux qui se font passer pour les prisonniers, du coup. C'est ça. D'accord. Mais attention, Soren, t'es pas n'importe quelle femme. Tu es une guerrière cornichienne Sachant en que mission, je rappelle mission que vous secrète avez- pour le gouvernement. Mec. Vous avez l'Argenté et Lucien avec vous, hein, je tiens à préciser. Ah, mais Faut on pas a oublier Lucia Lucia. aussi. Putain, on oublie tout le temps Lucia. Mais Lucia aussi, elle peut jouer une cornichienne, non? Elle peut jouer. Mais Lucia, c'est une corlichienne aussi? Lucien, elle vous a pas dit d'où elle vient. Lucia, viens par là. Tu viens d'où, Lucia? Je suis cornichienne. Je vois les cornichiennes, c'est bon. Donc ça marche, mon Dieu. C'est qui Non, elle Lucia? peut pas- Tu parles à qui toi là? Lucien, j'ai pas dit qu'elle était corlichienne. Comment? Alors du coup, mon père Soren se met à l'écart pour se changer, parce qu'il est pudique. Se travestir, tu vas dire. Bah, pour se changer quoi. Moi, de sa petite perruque. Cette Il met son habit de jour. ton Mais habit de j'ai pas de lumière. perruque. Mais si, Ça, si, le problème. mais bien sûr que si, il y avait une perruque, t'inquiète. Il y a des paillettes. C'est ça que C'est une perruque de RP, t'inquiète pas, ça reste entre nous. Tu peux mettre ta... Mais j'ai droit à une perruque, c'est Foucault. Bien sûr. Oui, vu que tu as chopé les vêtements, tu as chopé les vêtements dans la roulotte d'une Ouais, amie du cirque.
je t'autorise une perruque. D'accord, ok, ça marche. Nono est déjà équipé, de la Ah, tu es perruque. magnifique, Nono. Ah oui, tu es magnifique. Mais c'est toi qui devrais faire ça en fait. Ah, mais J'ai- c'est trop tard, moi. J'ai presque envie d'aller chercher ma perruque à franges, mais On a fait une soirée Du perruque. coup, voilà, c'est vrai, on avait fait une soirée perruque. Allez-y, Ah, mais dites-moi comment vous abordez le poste. Allez-y, je vous en prie. Alors du coup déjà, avant de partir, j'aimerais déjà que les deux zigotos se bandent les mains pour faire un peu qu'ils sont un peu prisonniers quoi. Si on Bah se bonne oui. les mains, on transporte comment le cadavre? Hmm. Non, à la limite, on va pas se. On enlève nos armes, tu prends nos armes, et Oui, nous, c'est ça. tu nous menaces d'une arme pendant que tu nous forces à porter le cadavre. Parce que si. Ah, oui, mais- Il faut qu'on puisse porter, en fait. Non, c'est trop gros. Trop gros. Et c'est trop gros. Comment allez-vous faire? Dites-moi. Je vous C'est un écoute. coup, est-ce qu'il pense que c'est vous qui m'avez fait ces blessures? Bah, c'est Hein ça. Ah bah là, tout va reposer sur le jeu d'acteur de notre ami. De notre ami Soren. Bah, Et l'intervention de Lucia, quoi. Ok, bah, je vais commencer à créer mon nouveau perso. Ok. À la confiance, quoi. En même temps, du coup, je vais quand même aller voir Elena pour voir. Elle est consciente du coup là. Ah oui, elle est dans ses petites bandelettes, là, elle kiffe sa vie, là. Oui, Kiffe sa vie. je lui. Du coup, là, on va quand même risquer notre vie pour que tu ailles là-bas. Donc, on va peut-être nous aider un minimum. Donc, tu peux me donner des infos, s'il te plaît? De ce que j'ai pu comprendre, ça t'arrangeait pas aussi. Putain, tu fais chier, hein, arrête de tourner les pouces. Connard d'assister. Ouais, je t'écoute, Elena. Qu'est-ce que tu peux me dire? Putain de gaucho. Je hurle de douleur. Elle m'aide pas. Là, En lâchant entre deux hurlements, hein. Je te rappelle que toi aussi tu veux venir ici, donc fais pas du chantage avec moi. Je te rappelle que toi aussi tu. J'aimerais bien avoir un peu d'aide. Soudain, vous observez au loin que... est-ce que je pourrais avoir le résultat du sondage, au fait? Alors, je l'ai pas vu passer. C'était scénario 2. C'est le scénario 2. Scénario 2. Donc vous voyez de loin que les gardes vous ont repéré. Ah. C'est pas de ma faute. Ok, donc Je Lucia. lui fais coucou d'une main parce que de l'autre, je transporte le macabé. Donc Lucia et Soren en piste là pour raconter une bonne vieille histoire aux gardes cornichés. J'ai rien compris à ce que t'as dit, Nono. Fais ton show. The floor is yours. Très bien. Donc, vous entendez les soldats cornichiennes appelés plus ou moins du renfort. Donc, il y a 4 autres gardes qui sortent des deux tours qui entourent la grille, et les deux qui entre guillemets ont appelé les gardes s'avancent vers vous. Est-ce que vous allez à leur rencontre ou est-ce que vous restez dans votre position là, à votre position? Le mieux, c'est que Soren et l'Argenté aillent à leur rencontre. Oui. Avec Oui. Lucia, bien sûr, que vous soyez en majorité des Avec femmes. Lucia, évidemment. Donc, vous, Soren, c'est à toi de briller, littéralement. Du coup, je m'avance Ah, va falloir faire du RP, mon Soren, là. Va falloir balayer. Ah, mais en fait, là, je suis en face d'elle, c'est ça, on va dire. Là, elles Ah, arrivent, ouais. elles sont sur toi, là. Elles sont sur Ah, toi. elles sont Et sur t'es moi. arrivé à la rencontre. T'es avec l'Argenté et Lucia, vous êtes trois en face des gardes, et nous on est derrière avec Arras, et on porte Elena, qui est une vraie cornichienne. Ok. Donc, je prends la voix la plus claire possible. La plus féminine. Je t'écoute. Bien le bonjour, cher conseil. Comment... Oh, excusez-moi, je suis un peu fatigué. Du coup, Je ne vous entends pas, très chère sœur. Parlez plus fort. Est-ce que je t'autorise un joker, Lucia, et un joker enchanté. Tu peux l'utiliser à n'importe quel moment.
Je viens de couper la vidéo, ça me perturbe. De me voir. Ça me perturbe de me voir. Ok, vas-y. T'as des jokers, sinon. Bien le bonjour, mesdames. Comment allez-vous? Bien le bonjour. Écoutez, ce n'est peut-être pas un lieu de discutaille. Qu'est-ce que vous faites sur la route? Ben, je me dirige à Corniche. J'ai j'ai des choses importantes à transporter, à apporter à la chef. Enfin, Là, tu vois qu'elle te regarde d'un air choqué et un peu dubitatif. Et vous demande un êtes qui? joker. Pardon? Je demande un joker. Très bien. Tu demandes Lucia ou l'Argenté? Mes sœurs, écoutez-moi bien. Nous avons déjà réalisé une longue route. Nous sommes tombés sur plusieurs embuscades de ces révoltés de Cholon, notamment. Vous avez sûrement dû déjà entendre les rumeurs des difficultés que la mairesse a rencontrées avec. Oups, pardon, excusez-moi. Avec la mère de Mapolta. Là, elle se resserre un petit coup. Mais nous en sommes sortis. D'honnêtes citoyennes de Corniche, nickel chrome. Néanmoins, on s'est fait un peu attaquer, un petit peu, quand même, par les deux zozos qui sont là-bas. Néanmoins, comme c'est pas des mauvais bougres, on a décidé de les condamner seulement à porter notre ami blessé. Là, la garde a l'air un petit peu plus convaincue et elle dit mais du coup, vous avez été laissé pendant Mapolta, après, enfin ça n'a pas l'air clair. Vous les avez rencontrés quand, ces gens? Et là, elle se tourne vers toi, bien évidemment, Soren. On les a rencontrés à Mapolta, là où notre ami s'est fait blesser lâchement. Blessé lâchement, hein. Elle était de la garde? Il semblerait, en fait, nous étions en mission. Nous sommes en mission secrète, donc je peux pas trop en dire. Donc j'aimerais bien, et je suis assez pressé. Enfin, nous sommes assez pressés, excusez-moi. Il s'est passé beaucoup de choses, comme nous avons été vraiment attaqués de toutes parts. Donc nous aimons bien nous reposer, s'il vous plaît. L'hospitalité quand même de mise dans ce Très pays. bien. Eh ben, je vais demander à Tanisha si elle est convaincue par cette corlichienne. Est-ce que je peux tenter un jet de manipulation? Alors un jet de Non, non. manipulation non, mais si tu veux, moi je veux bien que tu me fasses un petit jet de convaincre. D'accord. Je te Alors, Aïe. convaincre. Bah attends, c'est moi qui le fais du coup. J'ai Oui, un à d'accord, convaincre. c'était- D'accord. Alors du coup, ça fait 8. Et j'ai un. Ouais, bon bah du coup 9. Ouais, ça, on va dire que je suis convaincue. Je suis Non, convaincue non, parce que j'ai soldat, rigolé c'est tout à l'heure. Tanisha est Non. magnanime. Le soldat est un petit peu dubitatif et elle fait dites donc, vous manquez pas de toupet de dire que vous êtes pressé devant des gardes honnêtes de Corniche. Et puis d'ailleurs, si vous êtes en mission, donnez-moi votre ordre de mission et votre laissez-passer. Oh. Écoutez. T'as encore un joker, hein, je rappelle. Hein. Joker. Voilà, Joker, hein, de toute façon. J'ai pas le choix. Alors, c'est Lucie qui prend la parole, l'air mystérieuse. Elle regarde un petit peu à l'horizon. Et elle fait écoutez, vous pouvez le voir dans ma chair. J'ai déjà été blessé, j'ai déjà donné beaucoup pour Corniche. Et je pense que il serait grand temps que nous arrivions à nous reposer. Mais avant de nous reposer, nous nous sommes donnés pour mission de la terminer justement. Et de faire notre rapport à la KIG en direct, ce rapport.
Vous voudriez peut-être froisser la KIG? Alors là, la soldate semble un petit peu plus convaincue, elle commence à avoir un petit peu peur. Est-ce que Soren, tu veux porter le coup final Non. pour la convaincre? J'ai pas envie de Les porter, convaincre. j'ai pas envie de porter le coup final. Putain, non mais me dites pas que je vais plus internet là. Et même le téléphone quoi. On t'entend, c'est vous quoi. D'accord, ok. Excuse-moi, Soren, j'ai eu un petit freeze. Ok. Mais tu peux répéter la question, s'il te plaît? Je me demandais si tu pouvais achever de convaincre les deux gardes. Du coup, en fait, en fait, j'ai eu un bug aussi. J'ai pas entendu toute la phrase que t'as dit avec la. Bien, Lucia a dit qu'elle était partie en mission, qu'elle avait été complètement mandatée, qu'elle était fatiguée, qu'elle avait payé de sa chair et elle a montré son côté brûlé vif et qu'elle allait faire son rapport à la KIG en direct et qu'il fallait pas faire attendre la KIG. Les gardes ont l'air plus convaincus, mais j'aimerais bien que tu les achèves. Bah, du coup, De les moi, je leur dis, mais vous voyez, là, voilà, nous avons vraiment besoin d'aller voir la café et mes amis ont besoin de se reposer. Alors, s'il vous plaît, pardon pas de temps. Et les deux hommes là, c'est vos amis? Pour le coup, eux, vous pouvez les mettre en prison. Hein. Pas de souci. Très bien, et on va faire ainsi. Mais attends, mais t'es sérieux là? Et donc, du coup, les deux gardes rushent vers nos deux amis, qui sont, je le rappelle, sans armes, et qui donc de fait se font capturer par les corlichiennes, qui vous mettent à genoux, et notamment vous passent les fers. Enfin, Non mais à quel moment que... Elle siffle un peu, et deux autres gardes du coup viennent chercher Elena, blessée, dans son filet, et la ramènent vers le poste frontalier. Eh bien, mesdames, vous avez sûrement permis d'appréhender deux bandits de Cholon, de ce que j'ai compris, qui vous avaient agressé. Et donc, de fait, ils seront bien gardés ici jusqu'au prochain passage de la roulotte qui les emmènera en prison. j'ai jamais dit qu'ils m'avaient agressé. Ah bah c'est bien ce que votre plus vieille amie grisonnante nous a dit. Vous avez été agressé par ces deux lascars et pour purger leur peine, ils ont voulu porter cette commune corlichienne jusqu'ici. Oui, bien sûr, ça tient debout. On les agresse et ensuite, pour s'excuser, on les aide. Mais n'importe quoi. Et du coup, je leur dis de se diriger vers cette soi-disant femme qui est en fait un homme. Et je leur dis que on n'a pas agressé ces dames, on les a aidées à sortir de Mopalta et qu'elle raconte n'importe quoi parce qu'elle a peur de se faire emprisonner. Donc tu révèles l'identité de Soren comme étant celle d'un homme. Tout Et à là, fait. Ils nous envoient en prison alors que ça allait passer crème. Donc, C'est bien, mais ça Attendez, je vais chercher du popcorn, attendez. Non mais ça passait crème. À quel moment tu dis faites deux les prisonniers Non, mais Bah, oui, non. non, mais il dit non, attends, Et que du coup, il était grand, elle était bien bizarre, et donc du coup, ils la mettent au fer. Donc Soren, tu vas aussi, avec tes amis, menottés, et l'intégralité de ton équipement est saisie. Alors pour les autres, votre inventaire n'est pas saisi, seulement vos armes. Je tiens à préciser. Je tiens à mettre au clair les choses avec ces magnifiques femmes qui sont les gardes de Corlish. L'Argentée qui est là, enfin cette femme qui est là, s'appelle l'Argentée. Elle fait partie de votre escouade d'élite chez Corlish. Et la femme qui est en mal au point, c'est son apprenti. On l'appelle la Brune dans votre équipe. Nous, on les a sortis de Mopalta suite au bordel qui s'y est passé. On les a aidés à se laver, à se ressourcer. On a même soigné, entre guillemets, la Brune parce qu'elle avait la maladie dévoreuse de chair au niveau de ses jambes. Et l'Argenté m'a convaincu d'utiliser des œufs de brume, j'ai perdu le nom, pour la soigner momentanément.
Là, on se dirige vers Nicelle ou Kissel pour la Très bien, soigner. très bien. Je n'ai pas besoin de tant de détails. Je suis déjà bien assez confus. Il y a une femme qui se présente ici, qui se dit agressée, qui n'est pas en vérité une femme, qui vous fait arrêter de lascar, alors que ce n'est elle-même un lascar. Je suis complètement perdu. Tu vas me faire simplement un petit jet de convaincre, qui va être du coup opéré par Audrey, et tu vas me dire combien tu as en convaincre. Bah, si elle est perdue, elle devrait me laisser parler. Mais bon. Ça fait Est-ce 6, que je hein. peux... Je sais pas si tu as quelque chose en plus. Non, bah non. Mais bon. Elle est un peu confuse et elle décide de plutôt calmer le jeu en mettant tout le monde en tôle, mais elle sépare bien les hommes des femmes. Enfin, de ce qu'elle a identifié comme étant les hommes, des femmes. Dans chacune des tours du poste de contrôle de la frontière. Donc, c'est-à-dire que tout le groupe est en prison. C'est ça. Et toi, tu es avec l'Argenté et Lucia, et les trois autres, sont dans une autre prison. Ça s'appelle Pendant qu'elles nous transportent en prison, je leur rappelle qu'elles ont un comportement dénué d'intelligence et qu'elles ont une de leurs sœurs qui est dans un état critique qui doivent aller à leur capitale. Donc qu'elles soient idiotes à mon sujet, ça me dérange pas, mais au moins qu'elles aient un comportement décent avec leurs compatriotes. Écoutez, je ne vais pas vous laisser me juger de ce qui est bon ou de ce qui est mauvais. Qui plus est, vous essayez de m'entourlouper depuis tout à l'heure, je vais donner mes soins à ma compatriote et ce sera tout. Non mais quel toupet, on reconnaît bien là les hommes de Cholon. Et là elle te pousse dans la cellule avec les deux autres et elle la referme violemment derrière toi. Quel toupet, vous êtes confuse et vous laissez pas les gens parler. Vous êtes idiote et incompréhensible. Une corlichienne quoi. On sent ce qui est tellement content de prendre sa revanche, quoi. Non, mais tu veux du teasing du RP, t'en as et Maintenant, elle se pointe vers la cellule du coup de Elena. Elena, est-ce que tu souhaites dégrafer un peu la situation? Dégrafer la situation? Dégrafer. Moi, dégrafer des soutiens-gorge si tu veux, mais la situation, je sais pas si on peut dégrafer une situation. J'utilise le vocabulaire d'équipement. Ok. Oui, bien sûr. Bravo, c'est ça. Et ben, je dis aux corlichiennes que, en effet, ça peut être dur à le croire, mais ces hommes nous ont bel et bien aidés et m'ont probablement sauvé la vie. Qui êtes-vous? Je suis Elena d'Acosta. Elena d'Acosta. Et on m'a dit que vous étiez une agent de Corniche, est-ce que c'est vrai? Et là, t'as la grisonnante argentée qui se pointe et qui fait « Tout à fait, c'est moi son chef !» La crédibilité, quoi. Très convaincant. Et cette femme qui est elle-même blessée dans sa chair, qui est-elle? Moi, je ne vous ai pas menti, je suis une Lucia et je suis cornichienne. Je vous trouve quand même assez... Qui me dit que vous n'êtes pas des femmes de Cholon qui essayez d'infiltrer Corniche? Elle se pointe vers toi, notamment, Elena. Ah, attends moi. Ce n'est pas une femme de Cholon, vu que nous avons décidé de faire un détour par Corniche suite à mes blessures. Donc ce n'était pas prévu au départ. Je vois. Je vais méditer là-dessus. Néanmoins, je vais compliquer ceci. Et là, elle retire la caisse de Niol de la vieille. Et là, vous voyez que soudain, un regard enflammé arrive dans les yeux de l'Argenté qui lui met un coup dans la glotte. Et en l'occurrence, elle s'étouffe. Enfin, la glotte, vous m'aurez compris. Et elle s'étouffe clairement, mais néanmoins, elle arrive à retirer l'emprise de la vieille, si je puis dire,
et à sortir légèrement de la prison. Et elle fait, putain, vous êtes complètement des folles. Et ça, c'est votre formateur. Et ben, dis donc, vous êtes sûrement pas cornichiennes. Les cornichiennes ont une grande classe. De toute façon, elles sont supérieures à vous toutes. Et elle referme la grille. Peu de temps après, le jour un peu passe. Et néanmoins, une soldate différente de celle qui vous a interrogé jusqu'à présent se pointe dans la prison, entre guillemets, masculine devant la grille. Et elle fait... On t'a perdu. Vous là, vous m'entendez? J'entends à nouveau, ouais. Vous m'entendez. Bon, j'ai entendu votre histoire et moi, en toute honnêteté, je suis pas comme ma capitaine. Je vous crois. Vous savez, les temps sont durs et je me dis que peut-être je pourrais vous aider. Vous m'aidez et je vous aide. Qu'est-ce qu'on peut faire? Non, Bah, disons on aide que- personne. Hors de question. On fait que ça, aider les gens et on finit en prison. Donc Ouais, allez en enfer. Tu veux qu'on reste en prison du coup? Mais c'est à cause de toi qu'on est là, donc tais-toi aussi. Ah oui, mais attends, moi on est à l'intérieur, on est dans la ville. Moi, ce que je vous propose, c'est que j'arrive à convaincre ma chef de plus ou moins vous sortir de là. Je vous laisse passer. Bon, il vous manquera peut-être quelques sous dans vos bourses, mais vous serez sortis avant la tombée de la nuit. Bah, laissez-moi un duel avec ma chef et je vais lui expliquer la vie, moi. Ouais, mais honnêtement, si tu fais un duel, je sais pas si tu sors vivant quoi. Bah, Tu l'achètes, tu vas voir. Hein. tu doutes peut-être de tes capacités, mais c'est pas mon Non, cas, mais quoi. quoi? Non, mais le truc c'est que c'est un duel à mort que tu vas faire. avec elle. Bah oui, puisque je vais Mais la tuer. imagine, tu la tues. Les autres collectionnent, alors on va Et faire ça quoi? change quoi? À cause de toi, on est en prison. Tu crois qu'elles vont nous laisser sortir? C'est des Ouais, racistes c'est ça, du genre on, masculin. Elle tourne son regard légèrement vers Arak et elle fait ils sont toujours comme ça, les deux, là? Non, ils sont un petit peu agacés par le traitement qui nous a été réservé, mais je pense que vous pouvez les comprendre. Il y a un petit peu de tension ici. Oui, je comprends. Moi, je suis une fervente admiratrice des gens de Cholon, hommes ou femmes, et je pense que d'ailleurs, on ne devrait former qu'un contre notre ennemi commun. Les tensions actuelles sont ridicules. Mais bon, c'est pas l'opinion de ma chef. Bon, comment on s'arrange, comment on négocie? Vous parlez de Écoutez, quelques pièces à faire disparaître de nos bourses, soyez clairs. Voilà. Disons que pour 3 pièces d'argent chacun, vous sortez. Je te donne une pièce d'or pour nous tous, j'ai pas plus. C'est vendu. D'accord. Soudain, quelques minutes plus tard, Dilapider mon fric, moi. c'est bien parce que tu as découvert le royaume de la microtransaction. Quelques minutes plus tard, tu as la même soldat qui se pointe devant la cellule des femmes et on entend les râles odieux de l'argenté qui dit rendez-moi Magnol. Putain. Et elle se tourne vers toi, la soldat Elena, et elle dit bon, c'est clairement pas un lieu bien pour ce que vous avez actuellement. Je vous propose de sortir plus rapidement. Ça vous intéresse? Bah oui. Bien évidemment, tout service demande argent. Vous comprenez? Ah non, mais j'ai payé pour elle aussi, hein. J'ai payé pour tout le monde, moi. Alors, c'était une pièce d'or pour 3, hein. Ah non, non, c'était une pièce d'or pour tout le monde, pour le lot. Je me serais pas fait niquer, je sais qu'une pièce d'or, c'est une pièce d'argent. T'as Ah, des prison à côté, hein. Ah putain, mais c'est pas vrai, j'en ai marre de Bon, me faire défiler de mon argent. Moi, je vais voir et je donne une pièce d'or. On est toujours en prison. Hein. Non? Vous êtes pas encore libéré, hein. Vous êtes Non, mais- plus Ah, encore. on n'est pas libéré, d'accord. J'ai vu qu'on était libéré en fait. Bon, du coup, je me retourne vers Elena.
Bon, vu que vous êtes des femmes, je vous propose une pièce d'argent chacun, et vous sortez. Chacune. Chacune. Raciste. Moi, j'ai pas de sous, mais peut-être que ma chef aura Mais de du quoi payer. sexisme. Ok, mais vous me rendez manuel. Écoutez, ça marche. Et là, elle tend carrément, sans se poser de questions, une pièce d'or que la garde met goulûment dans son manteau. Une pièce d'or. Elle vous libère de toutes les trois, et elle se rend vite vers la prison des hommes, et elle vous libère aussi. Vous les mecs. Elle prend du coup le sou de notre cher ami Arak, et elle vous indique la sortie. Je me dépêcherai avant que ma chef ne change d'avis. Oh, et voici votre matériel à la sortie. Ouais. Vous le retrouverez dans la caisse de droite. J'allais dire, il y a intérêt à avoir toutes mes armes, sinon je reviens, je récupère mes pièces d'or et je t'enlève tes dents. En diplomatie. Il y a un temps Donc pour la c'est sur cette diplomatie, dernière scène que nous allons nous quitter, chers amis, car il est l'heure, malheureusement. Donc vous venez de passer la frontière de Corlish et vous arrivez donc du coup en Corlish, sans néanmoins quelques encombres, il faut bien l'avouer. Et nous verrons ce qui se passe dans le prochain épisode. Merci à vous d'être restés malgré les nombreux bugs de connexion, je suis vraiment navré pour ça. En tout cas, je vous remercie d'avoir été présent, d'avoir trinqué avec moi. C'était un plaisir de vous retrouver encore une fois. Je remercie le chat que je n'ai pas pu voir, du coup, cette fois-ci, pas du tout. Le chat Mais je est suis sûr qu'il a été très actif. Merci, tout à fait. Et je vais faire, comme d'habitude, mon petit room tour, en demandant ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu, la façon de masteriser, donc le hors-jeu, entre guillemets, et ce que vous attendez pour la suite, etc. Donc bien évidemment, je commence par notre hôte, à savoir Tanisha. Eh ben écoute, moi comme toujours, j'ai passé un excellent moment. Hein. Je suis curieuse de voir ce que ça va donner quand vous allez être à nouveau vraiment dans le royaume de Corlish. Voir comment tu vas gérer ça, je pense que ça va être très intéressant. J'ai hâte particulièrement de voir ce que va donner Zetox dans ce royaume. Bah d'ailleurs, je vois qu'il s'est équipé pour l'occasion. C'est une bonne réponse parce que c'est Voilà, un mais- peu un peu maintenant. Je sais qu'il attend sa revanche depuis longtemps sur les Corlishiennes, à travers tous C'est ses ça qu'il a- personnages. Donc, Il est en forme en plus, attention, l'emmerdez pas trop parce donc que voilà, ça. je suis très impatiente de voir ça. La bergerie. Répète, le loup est dans la bergerie. Ouais. Voilà, tout à bah, c'était fait. un plaisir encore. Merci Tanisha, c'était aussi merci d'avoir tenu la baraque encore une fois, c'était super sympa. Je me tourne maintenant vers Arak qui est en haut de mon écran en fait. Tout à fait. Hop. Euh, Donc même question que toujours, hein, qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui t'a moins plu, qu'est-ce que tu attends de la campagne, et puis quels éléments hors jeu de masterisation t'ont plu, t'ont déplu, etc. etc. Écoute, c'était assez court et à la fois assez haché vers les problèmes de connexion. Alors c'est pas ta faute, c'est pas du tout une critique, hein. C'est juste sur le rythme, du coup, ça nous a coupé à plusieurs moments parce que on s'interrompt, on recommence, et du coup il n'y a pas la tension qu'il peut y avoir d'habitude. Ça casse un peu l'immersion. On se dit, bah merde, on a perdu ses Foucault, on continue de parler, on arrête, etc. Et du coup, moi j'étais moins dedans à cause de ça. Du coup, j'ai un peu, très sincèrement, j'ai un peu décroché. J'étais là par moments sans trop être là. Juste là, quand on s'est reposé, on a récupéré que un point de vie ou un point d'ombre, c'est ça? C'était bien ça? Non, 4 points d'ombre et Ah, bon, un ok. point de vie. Bah, tu vois, j'ai vraiment pas assez. Donc, J'enlève 1, 2, 3, 4. Et du coup, pour ceux qui ont tous leurs points de vie, un point d'ombre. Ah voilà, Ok, c'est bon. et ça. Très bien. Voilà. Ouais. Sinon, il faudrait qu'on arrive, mais après c'est la dynamique de groupe aussi, à travailler un peu plus, à s'organiser un peu plus ensemble, mais comme on se connaît pas encore tous bien dans le jeu, je pense que c'est des choses qui vont venir. Mais c'est bien d'avoir essayé de mettre en place une stratégie commune pour passer la frontière.
Alors, ça a pas vraiment tourné comme on espérait, mais moi j'ai envie de voir le positif et j'ai envie de me dire, c'est bien, on a tenté un truc, on n'a pas réussi à aller au bout, mais voilà, la prochaine fois, on reprend cette approche-là d'essayer d'avoir une stratégie ensemble et puis on fera. Voilà. Tout à fait. Oui, bah je m'excuse pour les problèmes de connexion qui sont pas de mon fait. J'espère que ce sera réglé du moins au début du mois prochain. Je pense que ça va encore un petit peu bugger, pardon, jusqu'à la fin du mois, ça c'est sûr. J'espère simplement que pour le mois de l'horreur, tout sera parfait. On croise les doigts et on remercie le service Orange Télécommunications dans les commentaires. On va venir chez nous pour faire masteriser les premières si ça me... Ouais, nickel, pas de problème. En vrai, je c'est suis possible, hein. Je suis pas du tout occupé en ce moment, c'est cool. Mais ouais, Ah oui, non, non, c'est c'est le une lundi, très bonne. ouais. Non, le lundi, c'est relou. Ça aurait été le week-end, en vrai, ça aurait été carrément jaune. Pourquoi pas, mais pour l'instant, c'est compliqué. Donc oui, et je suis d'accord que du coup, ça brise un peu l'immersion et j'essaierai de garantir un rythme un peu mieux la prochaine fois. Je me tourne maintenant vers Elena. Alors, j'ai passé une très bonne partie, malgré le fait que mes craintes ont l'air de se réaliser, qui était, j'espère ne pas devenir la Sophincus du groupe. Ah, tu vas devenir la Larmena du groupe. Non, Amputé d'un bras. non, c'est Sophincus qui était tout le temps à un PV. Ah oui, mais toi tu vas faire le combo des deux. C'est-à-dire Et je vais l'amputation remplacer. de l'Armena plus un seul PV de Sophincus. Ah, mais Bravo, j'ai crevé, bravo là. pour ça. J'ai plus beaucoup de points de vie, mais sinon, j'ai réussi à rentrer au pays, donc ça devrait plutôt bien se passer. On n'est pas encore arrivé. Non, je déconne, je vais pas être sadique. Puis, en vrai, un personnage de JDR en fauteuil roulant, t'as jamais rêvé de jouer ça, non? C'est original. Eh. Bah, Oui, en tant Dès que- qu'il y a un caillou, faut que tu fasses un jet de manipuler pour avancer. Il va falloir que tu mettes, il va falloir que tu prennes un autre joueur avec un jet de bouger pour tout le Oh, reste. l'enfer, quoi. Non, bah, c'est jouable. Écoute, arrête. Moi, j'ai bien quelqu'un dans mon centre de tir à l'arc qui tire en fauteuil et que c'est une putain de bête. Bref, c'est le petit point positif pour le handicap. Je te laisse. le point négatif, c'est que je me bats avec une bague et pas avec un arc. Ah, il est encore 30 Ouais, mètres. Bah, écoute, T'as combien en rapport en roulette, tu peux rouler sur les pieds, tu vois, aux ennemis. Ça fait très très mal, hein. Pourquoi ils vont planter leurs épées dans les rouges et bouger? En vrai, un handicap de type fauteuil roulant avec un éclat de vitesse, ça peut être pas mal, hein. C'est Tu vrai. peux arriver à rouler sur les gens, un peu, tu te fais un gros Oui. fauteuil, et hop, tu peux rouler sur les Ah, gens. mais dans le monde de connaissant le MJ, il va nous sortir un éclat de fauteuil roulant et je matérialise un fauteuil Dans roulant. l'e-sport. Deux éclats de fauteuil roulant. Ne condamnez pas les jambes de Helena si vite. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'actions qui ont été entreprises pour les sauver, donc ce serait quand même bête de les perdre. Oui. Bah, merci à toi. T'as quelque chose à rajouter, Helena, ou je passe aux Non, personnes c'est bon. suivantes Eh ben, merci pour ta participation. Je passe maintenant à notre cher ami Soren, qui a eu la bonne idée, et je le remercie d'avoir mis son pseudo, et ça m'aide beaucoup. Merci beaucoup. Bah du coup, j'ai passé quand même une bonne soirée. J'étais un peu fatigué. Je me lève tôt, donc c'est un peu compliqué. Donc jouer en semaine, c'est un peu tendax pour moi. Donc voilà. Mais bon, voilà. J'ai tout pas finir trop tard. Hein. J'ai essayé Ouais, de- mais non, mais Non, c'est très bien. Non, mais c'est Ouais, parfait. c'est bien, là, c'est Mais bien. c'est Pour sûr la que nature, c'est bien. les coupures m'ont. C'est vrai que les coupures m'ont fait un peu comme Nono, m'ont un peu sorti un peu de l'immersion, mais ce n'est pas de ta faute, pour le coup, c'est en dehors de ta volonté, donc du coup, voilà que c'est pas. Voilà que c'est pas. Et puis la fatigue aussi n'aide pas aussi. Non, franchement, non, c'était plutôt cool. Après, bon, on est rentré, on a passé la frontière. Bravo, tout à fait. En tout cas, j'ai admiré en tout cas ton positivisme tout à l'heure
quand Zetox a dit ouais, on est en prison à cause de toi, t'as dit ouais, mais au moins on a passé la frontière. Et ça c'était beau. Non, mais- Moi, j'ai apprécié En fait, cet non, mais optimisme à toute épreuve, incroyable. en fait, j'ai un peu paniqué. Non, mais je vais vous expliquer. En fait, j'ai paniqué au moment où elle m'a demandé l'ordre de mission. Et moi, j'avais fait tous mes jokers. Je peux pas inventer un ordre de mission. Non, non, c'est pas, non, mais il y a pas de problème, c'est pas grave, t'inquiète pas, on t'a mis un peu Donc, en du coup, je me difficulté suis dit- aussi, c'est pas grave. La meilleure solution, c'est de dire qu'ils sont des trucs comme ça, on est Ouais. tous en prison et puis voilà. Moi, je tiens simplement à dire que c'était magique. Je m'attendais entre guillemets à ce que ça bricole, etc. Mais j'avoue que le fameux coup de je balance mes amis en mode Vichy. C'est vrai que c'est parti dans une direction inattendue, cette fameuse négociation. Le dernier joker, c'était délation en mode allez, hop, j'en vis un peu. Je sais pas si ça s'est vu, mais j'ai eu une réaction directe, genre, quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Oui, non, mais t'inquiète pas que ça fait vu, mais moi, j'avoue que vous m'avez pas vu, là, en caméra pour des raisons de connexion, mais j'ai beaucoup ri à la carte, oui, bah tout à fait, oui, ce sont les criminels, foutez-les en tôle. J'étais là, ok, bah, je vais le faire, tu crois que je vais pas le faire, bah je vais le faire, pas de problème. Bien sûr. Je suis un fou. Moi, sur ça, ce qui m'avait bien fait rire, c'est que Zetox, 2 minutes avant, dans le chat, il y a fait pour une fois que j'ai encore lu, c'est hors de question que j'aille en prison. Et 2 minutes plus tard, il retourne. J'étais sûr qu'on allait Bah, en vrai, j'étais sûr qu'on allait finir en tôle, moi je me disais putain. Mais oui. Un En poste fait, frontière, non, mais- on a rien, on est des clodos, il y en a un qui est moitié crevé, il y a 2 hommes, ça va mal En fait- finir. Et je sais pas, j'avais un petit espoir. C'est ça. Et j'y C'est croyais. pas la trave. On était sûr Bah, qu'il y en ça a va. Franchement, il est cool avec nous, le MJ, il nous laisse pas trop longtemps en prison, là, on est resté quand même. même pas un quart d'heure en tôle. J'ai encore perdu une pièce d'or, mais bon, comme je Bon, suis, c'est pas comme je suis grave. un riche héritier, comme je suis un rentier. Je te rembourserai après si tu veux. J'ai de l'or. Ah, J'aime pas trop la phrase, le MJ a été trop gentil, donc je vais me permettre de corriger. j'ai pas dit trop gentil, j'ai dit gentil, j'ai pas dit trop gentil. Vous étiez sorti de tôle, j'avais pas dit que vous étiez sorti d'affaires. Hein. Moi, Non, mais j'ai pas dit trop gentil, j'ai dit que t'avais été gentil. Et c'est bien, parce qu'en même temps, si on Moins passait une méchant partie d'habitude. entière en tôle... Bah, il veut qu'on avance, quoi. Aussi. Bon, je me tourne maintenant vers notre cher ami Arras, Zetox. Donc, même question qu'à tous les autres, la partie, le mastering, tout ça. Bah, on va pas répéter le problème de. Ça m'a pas tant dérangé ça, moi, les problèmes de connexion. Je commençais à être habitué aussi, parce que j'ai le même fournisseur que toi. J'ai été très surpris de la logique de mon frère de cirque, qui a surtout paniqué parce que c'est un lupésien et qui avait peur d'être pendu automatique. Donc Ouais, il est c'est pas, il est pas à l'abri que je le dénonce, puisqu'il m'a dénoncé. Non, je t'ai pas Euh, dénoncé. C'était Ah, le ça jeu. commence, ça commence. Non, Bah, non, normalement, on c'est est que- solidaires chez les forains, c'est là, que non j'avais- Vous serrez les coudes. bah, justement, normalement, enfin, on arrivait au point de garde, j'ai dit à tout le monde, je vais être respectueux, silencieux, je vais laisser les femmes faire leur travail, je vais être respectueux, s'il y en a une qui arrive, je vais agir en tant que séducteur et pas en tant que je vais t'égorger. Je l'ai même signalé dans le chat, il est hors de question que j'aille en prison, je vais la jouer couler douce, tu vois. Et mon frère de cirque, forain, confiance et pas de balance, ma balance sans aucune raison, sans aucun argument, au moment où ça passait crème. Du coup, j'ai voulu argumenter et faire du RP pour sauver les apparences. On m'a coupé la chic, alors je sais pas si c'est RP ou si juste le MJ voulait que j'arrête de parler. Et on m'a foutu en tôle avec l'autre qui me disait c'est bon, on est passé. Non mais c'est bon, la prochaine qui me parle mal, je l'égorge en fait. C'est Ouais, je n'ai pas dit que vous étiez tiré d'affaire. Vous avez déjà le malus Zetox encore liche, ce qui déjà... Non mais alors, pour défendre la chose, c'est que moi, si tu veux, je m'attendais tellement pas à la tactique Vichy que j'ai voulu un petit peu voir où ça menait. J'ai voulu voir un petit peu où ça menait, et il faut quand même l'avouer, quand un poulet t'arrête,
Tu peux te justifier. Quand il a décidé de t'arrêter, il t'arrête. Hein, c'est voilà. Bon, c'est un salaud. C'est juste que Salaud, ça police me- partout, justice nulle part. c'était pas logique en fait. Pardon. Elle était représentative de la garde donc de la loi de Corlish. Et elle était confuse et cherchait pas à éclaircir les choses. Donc son attitude était complètement débile. Et sachant qu'elle est corlichienne, là, c'est bon. En gros, quand on va sortir de prison, si elle me manque de respect, Tanisha va lancer un dé. Et selon le dé, je vais soit répondre verbalement, soit l'attaquer. Concrètement. Là, Écoute, là, c'est bon. vos remarques ont bien été entendues. Et à la prochaine partie, j'en prendrai bien compte. Si tu n'as pas d'autres commentaires, je vais me permettre de conclure. Mais je me suis bien Donc, amusé. c'est gentil, c'est l'essentiel. Et c'est ça qui me fait plaisir malgré les contraintes, parce que je le rappelle encore une fois, on fait du JDR avant tout pour s'amuser. Et justement, s'il n'y a pas d'amusement, moi, ça ne me plaît pas et ça n'amuse personne. Moi, on s'est bien amusé ce soir. Franchement, Donc, j'espère que c'était le cas et j'en serai très heureux. Je remercie une dernière fois, encore une fois, le chat qui m'aide bien pour les décisions de scénario. J'écris les pages entières de scénario et vous me permettez de faire des choix, des fois cornéliens, ou plutôt corlichiens pour le coup. Et je vous remercie pour ça. Je remercie encore mes joueurs. Je remercie Tanisha pour le soutien technique et pour le soutien tout court quand il y a des décisions à prendre. Je voulais simplement terminer sur le fait qu'il faut m'envoyer sa petite fiche à jour. Surtout monétairement parlant et point d'ombre et point de vie. S'il vous plaît. En l'occurrence, moi-même, ceux qui ont gagné des objets d'inventaire, attendez, ça j'ai pas dit, mais c'est vrai qu'il y en a qui ont gagné des objets d'inventaire, donc on m'envoie la fiche à jour, incessamment sous peu. Et alors pour la prochaine partie, j'aimerais simplement voir avec vous 2-3 petites questions de planning. Alors, il faut savoir que ce samedi, du coup, je ne peux pas, et samedi prochain non plus. Donc, ma solution, Ouais, alors je te cache pas que ça m'arrange parce que moi, les prochains samedis, c'est les salons qui comptent. ouais. Ah là là Voilà. là là là. Donc, je vous propose le lundi 19. Moi, c'est bon. Attends, Bah, j'aurai mon mini fantôme avec moi lundi 19. mini fantôme. Mini fantôme. Mini fantôme non peluche. Mini fantôme sans poil. Oui. Non, elle a des cheveux quand même. Non, bah, le seul truc, c'est que si c'est le lundi, par contre, on essaye de faire comme aujourd'hui et de finir pas trop tard. Pas de problème. Parce que voilà. Ça marche. Le 19, ça marche pour moi. Ça me va aussi. Oui, c'est bon. Eh bien, c'est voulu pour le 19, les amis. Je note bien. Il va falloir que je trouve du coup une espèce d'épisode un peu filler parce que l'épisode sur Nissel, vous comprenez que c'est un gros morceau et que j'ai besoin de temps pour celui-là. Donc, on va écrire un filler entre deux, vous inquiétez pas. Mais ça veut pas dire qu'il sera dénué d'intérêt. Pas de spoiler. Sur ce, fin du live et je vous remercie. Encore une fois. Et- On dit au revoir à la caméra. Au revoir la caméra. Bonne nuit. Ouais, caméra. Bye. Salut.